Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Il est dit dans les Écritures, dans la Bible, la parole merveilleuse et inégalable de Dieu, que Jésus-Christ est paru afin de détruire les œuvres de l'adversaire, de Satan, du diable, notre ennemi et l'ennemi de notre Dieu. Et dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, au verset 11, il est dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Dans cette vidéo qui va suivre, que vous allez suivre sur Jésus-Christ TV, nous vous montrons un frère qui a exposé, un frère des États-Unis, qui a exposé le satanisme qui est derrière l'industrie de la musique, du spectacle aux États-Unis. Et ce que vous allez voir va vous choquer. Nous ferons l'effort de traduire afin que la communauté chrétienne puisse être avertie du danger que cette musique satanique a sur les jeunes générations et même sur tout le monde. Donc sans plus tarder mes frères et sœurs, je vous fais suivre cette vidéo au sujet de la musique satanique et du satanisme qui est derrière l'industrie de la musique, l'industrie du spectacle aux États-Unis. Et je vous souhaite très bonne écoute. Le satanisme dans le domaine de l'industrie. Still out here doing these songs. You're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do? Interviewé par un journaliste. Et vous voyez, il est vieux, peut-être certains ne le reconnaissent pas. C'est Bob Dylan. Ça, c'est le journaliste. Why are you still out Voilà here? Bob Dylan. Well, it goes back to that destiny thing. When I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my Donc, end le journaliste What was your bargain? to get where Le journaliste lui demande pourquoi jusqu'à présent il est dans l'industrie de la musique, est-ce qu'il ne veut pas se reposer? Et lui il répond qu'il ne peut pas le faire maintenant parce qu'il a eu à avoir un deal, donc il a fait un pacte et il est en train de respecter sa part du pacte. I am now. Should I ask who you made the bargain with? Et le journaliste lui demande, donc pourrais-je te demander avec qui tu as signé ce pacte? with the chief commander. Donc il dit avec l'officier commandant, donc le chief commander, l'officier commandant. Et comme on pourra le voir par la suite, le commandant dont il parle, c'est Lucifer, c'est Satan. On this earth? And this earth and in La the question, est-ce que c'est le commandant de cette terre? world we can't Et see. lui il a répondu, c'est le commandant sur cette terre et à un endroit aussi que vous ne pouvez pas voir. If your ultimate goal is to be Nous avons famous, then ce mannequin qui nous dit, si ton but ultime est de devenir une star, donc quelqu'un de famous, je sais pas trop comment Célèbre. dire, célèbre, quelqu'un de célèbre, you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the vous allez devil. devoir faire beaucoup pour pouvoir être célèbre. Faire par exemple signer un pacte avec votre nom écrit au sang. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like Vous that's allez just vous retrouver sur un chemin d'un sens, donc il n'y aura pas de voie de retour. Voilà, un chemin de non-retour. the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a Donc, little bit of il y a plusieurs personnes qui ont été obligées de laisser leur valeur morale, leur honnêteté et tout ce qui vient avec les valeurs morales. fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not. Être quelqu'un de célèbre et au bout du chemin, Ça ne vaut pas la ça peine. ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine au bout du chemin. Là, nous pouvons reconnaître Rihanna.
Elle est en train de danser à l'intérieur d'un triangle. Pour ceux qui ont l'explication, qui connaissent déjà un peu l'explication des symboles sataniques, je me dis qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a tellement de vidéos qui expliquent les symboles sataniques. Mais nous savons que le triangle est beaucoup utilisé par les Illuminati, qui est un groupe satanique, et aussi beaucoup utilisé par la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Et nous avons Rihanna qui est en train de représenter comment dire, ce sont des danses d'invocation satanique, donc c'est tout un rituel qu'elle est en train de représenter dans son clip vidéo Umbrella. Voilà, juste regardez la gestuelle de Rihanna. C'est pas une gestuelle. Là, elle est à l'intérieur du triangle avec la position, une position qui représente Baphomet. Baphomet est un démon en fait qui représente le mâle et la femelle. C'est un démon qui est associé à beaucoup de musiciens parce que c'est celui-là qu'ils adorent, comme Beyoncé, et vous avez Rihanna ici. Donc, vous pouvez voir... Et vous pouvez voir, par exemple, ici les yeux, vous voyez, là où je bouge le curseur, vous pouvez voir 2 yeux. Et vous pouvez voir, ça forme les cornes et 2 yeux, vous voyez, dans cette posture. Voilà. Et là, vous avez la bouche. Mais ici, si vous pouvez bien observer, ça forme le front de Baphomet. Voilà. Donc là, vous avez complètement le visage de Baphomet. Baphomet, c'est cette image-là qui ressemble à un cabri, s'il faut dire ça comme ça. Donc, on vous montrera l'image. Voilà. Nous avons Baphomet, ce dieu qui est en même temps, qui représente une femelle et un mâle. Donc, les 2 personnalités, les 2 sexes. So we started talking. I said, David, I'd like to ask you a couple questions. I said, I already know the answers, but I... Voilà, et ici nous avons Lady Gaga qui adore aussi le même dieu. Là, vous avez Baphomet au milieu de l'image. Si vous pouvez regarder sur la tête de Lady Gaga, ici, le chapeau qu'elle porte représente Baphomet. Et ici, vous avez le bras de Lady Gaga qui est tendu de la même manière qu'est le bras de Baphomet. Et le bras gauche sur votre écran, la même chose que Lady Gaga refait. Et si vous pouvez constater ici, elle représente un mannequin, donc une poupée. Et vous pouvez aussi voir qu'elle a un œil ouvert et un œil fermé. En général, vous allez remarquer que beaucoup d'artistes américains aiment prendre des photos où ils ont un œil caché. Donc cet œil représente, l'œil que l'on voit représente l'œil qui voit tout. Donc ce que les francs-maçons utilisent. Et vous pouvez aussi observer au bas des crânes, vous voyez des crânes, au milieu, vous voyez le curseur, je le bouge là, des crânes, ça représente la mort. Et comme Confort disait, ça dit que ce personnage, c'est un personnage qui a à la fois homme et femme. Vous pouvez voir les seins, vous voyez la stature humaine, masculine, pardon, vous voyez des cornes, vous voyez la musculature qui représente un homme. Et en même temps, il y a des seins, vous voyez les 2 serpents qui se croisent. Et au bas, il y a la mort. Et ça, c'est un instrument de mort. Et nous savons que la mort est une ennemie dans la Bible. La parole de Dieu dit que le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et Lady Gaga est représentée ici comme étant un mannequin, donc une marionnette, juste pour vous montrer qu'elle sert de marionnette pour le monde des ténèbres, pour pouvoir influencer le monde dans lequel nous vivons actuellement. C'est ce que ça représente. Been gone for 5 years. I like to know if certain things are still the way they were when I left. La personne qui explique cette personne, je connais très bien cet homme, c'est quelqu'un qui était dans l'occultisme, dans le monde des médias, qui pratiquait l'occultisme, des sacrifices humains, qui est sorti de là et qui a exposé toutes ces choses. Et parce qu'il l'a exposé, de nos jours, il a disparu. On ne sait pas où il se trouve. Jusqu'à présent, personne n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Georges, s'il te plaît, son nom. En effet, il s'agit de John Todd. John, J-O-H-N, Todd, T-O-2-D. Todd, T-O-D-D-2-D, T-O-2-D, John Todd. Vous pouvez les recherches sur Internet, sur YouTube. C'est donc un homme, comme Confort disait, c'était quelqu'un qui avait atteint la hiérarchie vraiment élevée du satanisme avec le Conseil des 13, le Bill the Builder, c'est le Conseil des 13, avec la famille des Rothschild en Angleterre. C'était quelqu'un qui fréquentait des sommités de l'occultisme et du satanisme dans ce monde, des personnes élevées dans le domaine de la finance, dans le domaine de la politique. Et
il a eu à se convertir au christianisme et il a dénoncé vraiment les abominations qui se passent. Et aujourd'hui, personne ne sait où se trouve John Todd. I sold my soul to the devil. Nous avons Kanye West. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous le connaissent, surtout les jeunes à présent. Ici, il dit ouvertement, j'ai vendu mon âme au diable. Et vous pouvez constater que la salle est dans les mois. Ils sont juste en train de crier de joie. Ils sont tellement hypnotisés qu'ils ne se rendent même pas compte des paroles que cet homme vient de sortir. C'est assez sérieux que ça. On ne peut pas s'amuser à dire « j'ai vendu mon âme au diable » quand on ne l'a pas fait. Donc ici, il révèle qui il est, mais malheureusement, le peuple est aveuglé et ils sont juste en train de crier de joie au lieu de sortir en courant de cette salle. Et ce n'est pas étonnant puisque la parole de Dieu dit en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que notre ennemi, le diable, déjà au verset 3, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4, de 3 à 4, verset 3 dit, si notre évangile, l'évangile du Christ est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle. Et si vous lisez le verset 4 de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4 parle du Dieu de ce siècle, le petit Dieu, le Dieu de ce siècle qui fait référence à Satan, au diable, a aveuglé les yeux, l'intelligence des incrédules, des incroyants, des non-chrétiens, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Donc voilà quelqu'un qui dit ouvertement, comme Confort vient de le dire, qu'il a vendu son âme au diable et au contraire, il reçoit des applaudissements, des acclamations du peuple, des spectateurs, tout simplement parce que cet homme, tout comme lui, le public est sous l'aveuglement de Satan. I know it's a cracking deal. I know it's a cracking deal. Je sais que c'est un deal, comment dire, un marché que j'ai fait qui est assez difficile. Un contrat d'une importance, d'une grande importance. D'une grande importance, oui. Mais il vient avec quelques cadeaux. Quelques jouets. Voilà, donc c'est un contrat qui vient avec des jouets. Une façon de dire, vous voyez ces gens, la vie que les rappeurs ou les gens du hip-hop, les gens du spectacle, des grosses voitures, des avions privés, des gros châteaux, voilà les jouets dont il fait référence. Et nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été tenté à la séduction parce que quand dans le désert, Satan lui a montré toute la gloire du monde et lui a dit, prosterne-toi et adore-moi, je te donnerai ces choses et je donne à qui je veux. Prosterne-moi. Donc même Jésus-Christ est passé par là. Et donc cet homme est en train de révéler exactement ce que le diable fait. Il amène les gens à se prosterner pour lui donner des jouets. Cet homme parle de jouets. Et les jouets ici, c'est la richesse, les bijoux, les maisons, la gloire de ce monde. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, que quand Satan donne quelque chose avec une main, il y a un poignard dans l'autre main. Donc, ça vient avec quelques jouets et un repas heureux. C'est vraiment dommage, c'est pas un repas heureux. Hein? C'est un repas qui entraîne, qui vous conduit en enfer plus tard. C'est pas un repas heureux. Donc cet homme est trompé par Satan. C'est pour cela que nous appelons dans la Bible, la Bible appelle Satan le séducteur, le tentateur. Il vient pour séduire. Et Jean chapitre 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà. Nous avons un film très connu aux États-Unis qu'on appelle School of Rock, en français École de rock. Et ce film, en fait, introduit nos jeunes enfants et aussi ceux qui aspirent à la musique, comment savoir, comment réussir, comment devenir une célébrité dans le monde de la musique. Et dans ce film, ils vous apprennent que pour réussir dans le monde de la musique, si vous avez tout essayé, il va falloir signer des pactes avec le monde des ténèbres. Donc, vous avez cette guitare ici avec un triangle qui a un œil au milieu. Donc, voilà le triangle. Le triangle avec l'œil juste ici, l'œil au milieu qui représente l'œil qui voit tout. Et ça se trouve sur une guitare. Donc, ce sont des... Et nous, dans le monde, nous, en tant que chrétiens, nous regardons cela sans même savoir quelle est la signification de tout ce que nous regardons à la télévision. D'où
nous devons être prudents par rapport aux émissions que nous regardons, par rapport aux films que nous permettons à nos enfants de regarder à la maison et par rapport même aux films que nous-mêmes nous décidons de regarder. Donc, voilà l'œil qui voit tout sur la guitare dans le film intitulé École de rock. Take the master to the temple room. Dave said, yeah. Et vous pouvez encore écouter en fond sonore la voix de Todd qui a disparu et il est en train d'expliquer exactement ce qui se passe. Ici, nous avons ces deux chanteurs. Ce sont des chanteurs inconnus, personne ne les connaît, mais ils n'arrivent pas à réussir. À chaque fois qu'ils ont des spectacles, personne ne vient durant les spectacles. Donc, ils vont réfléchir par rapport à cela et ils vont devoir recourir à la magie noire pour pouvoir faire progresser leur album. En fait, c'est le scénario du film qu'on est en train de vous raconter là. Do they still have the Coleman conjure demons into the master? He said, of course. Et en fond sonore, on écoute Todd en train de dire qu'ils appellent les démons pour pouvoir prendre vie dans les CD. Donc, mes frères et sœurs, les CD de musique païenne que nous écoutons à l'extérieur ne sont pas simples. Ce sont des démons que l'on invoque pour qu'ils s'installent sur ces CD afin de pouvoir bien vendre les CD de musique. C'est pour ça que tu as quelqu'un, il écoute une musique, tout de suite, il est rempli de chair de poule, il est plein d'émotions, il dit « Oh, c'est mon idole, j'aime ce chanteur ». Pourquoi? Parce que ce démon, c'est déjà qui a été invoqué sur ce CD, oui. est venu s'installer en la personne et il possède la personne. Et ici, sur le front de ce monsieur, vous pouvez voir le triangle avec l'œil qui voit tout. Et là, ils sont sur l'ordinateur en train de regarder, d'apprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir être célèbre. Et vous voyez, le triangle, il y a de l'illumination. Vous voyez, si vous voyez le dollar américain, le billet d'un dollar américain, c'est également le triangle, c'est un symbole maçonnique. Le triangle, et il y a de l'illumination tout autour, de la lumière tout autour. C'est l'œil qui voit tout, c'est le dieu des francs-maçons, le dieu des Illuminati, le dieu des satanistes, que les francs-maçons appellent le grand architecte de l'univers. Il y a beaucoup de noms. Et donc voilà. Et ici, c'est écrit Pyramid Eye on his forehead, donc l'œil de la pyramide sur son front. All right, no more fucking around. Masterpiece is right in there. All we have to do is step into that magic circle. Et voilà, ce qu'il est en train de dire, c'est que tout ce que tu es en train de faire, en fait, ce film nous raconte donc comment des personnes qui sont des musiciens, mais ils ne sont pas célèbres, personne ne les écoute. Donc, ils font un processus, comment vendre leur âme à Satan. Et ce que le monsieur vient de dire, c'est que tout ce que vous avez à faire, c'est vous placer sur ce cercle, dans ce cercle, pardon. And the masterpiece is ours. Are you ready? Donc, il dit, tout ce que vous avez à faire, c'est vous mettre au milieu de ce dessin et voilà, le chef-d'œuvre est le nôtre. Donc, tout ce que vous avez à faire, vendez votre âme au diable et il s'occupe du reste par rapport au chef-d'œuvre. What was going on in my life at Donc, là, 15. nous avons Katy Perry, pour ceux qui la connaissent. Je crois que beaucoup de jeunes de nos jours la connaissent. Donc, elle est en train de raconter ce qui se passait dans sa vie à 15 ans, quand elle avait l'âge de 15 ans. Je vais juste résumer ce qu'elle va dire. Donc, à l'âge de 15 ans, elle a grandi dans une famille chrétienne. Elle chantait à l'église, mais à cet âge-là, il n'y avait vraiment rien d'intéressant qui se passait dans sa vie. Mais son rêve était de devenir la Amy Grant. Pour ceux qui connaissent Amy Grant, c'est une chanteuse, désolée, de musique chrétienne, soi-disant. Une chanteuse de contemporary Christian music. Donc, elle voulait être la Amy Grant de la musique dans le monde. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Elle a tout essayé, ça n'a pas marché. Donc, finalement, elle a dû vendre son âme au diable pour pouvoir réussir dans la musique. Et là, elle le dit ouvertement. C'est une émission chrétienne, c'est une fille chrétienne qui l'interviewe. C'est une émission, je crois, très connue. Je ne sais plus trop si c'est en Angleterre. Je ne sais plus trop exactement, mais c'est une émission très connue. Donc, elle dit ouvertement qu'elle a dû vendre son âme au diable pour pouvoir devenir célèbre et personne ne s'émeut. Donc, vous vous rendez compte de combien de fois le monde est aveuglé au point où
Satan vous dit la vérité, Satan vous dit qu'il est là, Satan vous montre qu'il est là, mais personne ne réagit, plus personne n'a le discernement, tout le monde est aveuglé. Tout à fait. Ce qui est plus surprenant, c'est que la raison pour laquelle nous faisons cette émission aujourd'hui, en traduisant ce documentaire, c'est pour avertir le peuple de Dieu. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et c'est la révélation, c'est la prophétie que l'apôtre Paul fait quand il écrit à Timothée au chapitre 1, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il a dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs. Et la responsabilité des hommes de Dieu aujourd'hui, c'est de sonner l'alarme selon Ézéchiel chapitre 33, la vertu le peuple de Dieu, de l'apostasie, de l'abomination. Et comme la sœur bien-aimée Confort vient de dire, ces choses se passent en plein jour, personne ne s'en émeut. Nous devons avertir le peuple de Dieu. L'aveuglement a atteint un niveau tel que cette écriture que j'ai citée, à savoir 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que Satan aveugle les yeux des incroyants afin qu'ils ne visent même pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Donc le satanisme se passe en plein jour et personne ne s'en émeut. And that's how I got introduced to the music industry. I swear. Donc, voilà, donc elle explique comment elle est arrivée dans l'industrie de la musique. I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. Elle voulait être comme Amy Grant de la musique. Donc c'est la raison pour laquelle elle est arrivée à cette extrémité de vendre son âme à Satan. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Mais malheureusement, ça n'a pas marché quand elle voulait devenir la Amy Grant de la musique. Donc, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai dû vendre mon âme au diable. You don't even recognize how. Et ça, c'est un frère américain, un serviteur de notre Saint Jésus-Christ aux États-Unis, et qui fait un exposé public par rapport à ces choses. The weapons that they use against you. Imaginez même pas les armes qu'ils sont en train d'utiliser contre vous. Ouais. Et mes frères et sœurs, une arme efficace que Satan utilise aujourd'hui, c'est la musique. Et une autre arme, c'est le sexe. On a eu à exposer ces choses sur Jésus-Christ TV par le passé, il y a quelques jours d'ailleurs. L'une des armes, c'est le sexe. Vous voyez, la sexualité débridée et vraiment animale que les gens pratiquent aujourd'hui avec l'homosexualité, avec des choses abominables. Mais une autre arme, c'est la musique. Je vous assure, la musique est un boulevard par lequel Satan envoie beaucoup de gens en enfer. Et c'est dommage que cette musique satanique, telle que nous sommes en train d'exposer, a infiltré le corps de Christ. Les gens s'inspirent de cette musique pour chanter des louanges. Vous chantez des louanges à Dieu, mais ce ne sont pas des louanges parce que vous ne pouvez pas apporter la louange à Dieu avec du feu étranger. Et on a justement le cas de deux fils d'Aaron qui sont morts parce qu'ils ont apporté un feu étranger dans Lévitique. C'est les gens qui étaient vraiment chargés à l'adoration, à la louange, mais ils ont apporté un feu étranger à la louange. C'est pour cela qu'ils ont été frappés, ils sont morts tous dès le même jour. Et un feu est sorti du brasier tout simplement parce qu'ils ont apporté un feu étranger. Un des feux étrangers que nous apportons aujourd'hui dans la louange, dans les églises, dans les assemblées chrétiennes, c'est que nous utilisons ces abominations du monde. Nous utilisons les musiques, les rythmes de musique mondains, tels que le zouk, le reggae, le dombolo, la zonto, tous ces rythmes musicaux mondains, le rap, le hip-hop, on les utilise pour vouloir louer Dieu. Pensez-vous que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui nous inspire, qui nous a donné son Saint-Esprit, qui nous inspire de grandes choses, ce Dieu ne peut-il pas nous inspirer une louange qui soit non polluée, non contaminée par les choses de ce monde? Et voilà ce qui se passe. Et d'ailleurs, cette musique a une origine. C'est le satanisme qui est derrière cette musique. Donc, vous pouvez remarquer au-dessus de sa chaise un insigne de la franc-maçonnerie. Ils sont en général croisés. Et là, vous avez ces rayons-là qui représentent le soleil. Et aussi, si vous regardez la statue de la Vierge Marie, soi-disant cette déesse Diane que les gens adorent, il y a souvent ceci là autour d'elle et puis les mêmes rayons autour d'elle. Donc ça représente comme l'entrée d'un temple à Rome. Et vous pouvez voir la position qu'elle a. En fait, je sais que c'est la position d'une déesse, mais je ne sais plus trop quel est son nom. Mais pour mieux envoûter les enfants, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle sait très bien que nos enfants aiment le dessin animé qu'on appelle Hello Kitty.
Donc, et Hello Kitty, je ne sais pas si c'est comme ce qu'il faut dire en français, et vous pouvez remarquer que sa robe est faite juste de Hello Kitty. Même sur sa coiffure, il n'y a que ça. Et si vous avez l'insigne du yin et yang, pour ceux qui ont la culture asiatique, je ne sais pas trop ce que ça représente. Voilà, le bien et le mal qui sont, tandis que le yin et le yang, regardez là, et c'est vraiment, qu'on faudra bien discerner, je n'arrive même pas à voir le yin et le yang à ce niveau. Donc, le yin et le yang, c'est la théorie du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres dans le mysticisme oriental, asiatique à l'occurrence, japonais ou chinois. Le yin et le yang. C'est-à-dire qu'il y a du bien dans le mal et il y a le mal dans le bien. C'est interchangeable. Et par rapport au Hello Kitty ou Hello Kitty, ouais, ces petites peluches ne sont pas innocentes. Et s'il plaise à Dieu, nous allons montrer, c'est une parenthèse que j'ouvre à l'avenir, le danger qu'il y a dans certaines peluches, surtout avec certaines les peluches, les nounours, tout cela, nous allons exposer que c'est des fois des portes ouvertes aux attaques des démons du domaine satanique sur nos enfants et même sur nous-mêmes et sur nos familles. And some of them seem so insignificant that you don't even try. Donc il dit quelques-uns sont tellement, ne reflètent vraiment rien, ne représentent rien, ne sont même pas alarmants, que tu ne, voilà, inoffensifs, que tu n'essaieras même pas de discerner. They want to create a world where everybody is happy all the time. Un monde où tout le monde est content tout le temps. Or, que nous dit le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ nous a mis en garde. Mieux vaut être passé le temps dans les maisons de deuil que dans les maisons de joie. Et vous voyez, c'est dommage que dans les églises, les gens dansent à longueur de... Tous les dimanches, c'est la danse dans les églises. Et on a fait une émission là-dessus, musique chrétienne satanique, église de boîte de nuit. Les églises, c'est les boîtes de nuit. Les églises, c'est les bars dansants où les gens dansent. Il n'y a plus de piété, il n'y a plus vraiment... Les gens n'entrent pas dans la présence du Seigneur avec la crainte. Les gens dansent 24 heures sur 24 heures. Et voilà un homme, le bien-aimé Cooper, William, qui dit qu'effectivement, ces gens veulent créer un monde où on est joyeux. Mais la véritable joie n'est pas possible sans Jésus-Christ. Doing all of the things that... C'est pour les enfants, pour les parents qui regardent de temps à autre la télévision avec les enfants. Il y a une émission sur la chaîne Disney qui s'appelle Hannah Montana. Et la voilà là, son vrai nom c'est Miley Cyrus. Et ici, c'est l'un de ses derniers clips vidéo. Donc dedans, elle représente une sirène dans ce clip. Et une sirène, dans les temps, dans la mythologie grecque, représentait une dame, une très belle femme avec des pieds d'oiseau. Donc, c'était une déesse. Et ici, c'est ce que Miley Cyrus décide de représenter dans son clip vidéo. Donc, vous vous rendez compte? Ils se disent, les chrétiens sont tellement aveuglés, le monde est tellement aveuglé que nous pouvons maintenant nous montrer au grand jour. Ils n'ont même plus besoin de cacher quoi que ce soit selon leur appartenance satanique. Donc voilà, les parents qui laissent leurs enfants regarder la musique païenne à la télévision, voilà à quoi nous exposons nos enfants, nous en tant que chrétiens, nous qui sommes la lumière du monde, voilà. Donc on la montrera et puis à un moment, elle va déployer ses ailes. Et on sait vraiment que ces ailes déployées représentent Lucifer, cet ange déchu. Et vous voyez aussi un détail confort, c'est qu'elle est dans une cage et on viendra plus tard par rapport à la signification de ces choses. If you're from a good religious upbringing, is wrong to do. Et voilà, et ce que Dieu, ce frère, dit que si vous venez... Si vous êtes issu d'une famille où on vous a instruit selon les principes de la parole de Dieu, vous allez réaliser que ces choses sont des choses horribles, c'est des choses abominables, c'est des choses qui ne sont pas bonnes à faire. The fourth quarter. Well, the Raptor having some fun with the cheerleaders. Et ici, dans cette image, c'est en général pendant les matchs de basketball, il y a la mi-temps et pendant la mi-temps, c'est à ce moment que les pom-pom girls, comme on les appelle, les cheerleaders viennent danser. Et vous avez aussi la mascotte de l'équipe de basket. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Là, vous voyez le cheerleaders debout et il y a quelque chose qui va se passer par la suite. Whoa! Devoured! That's wrong. Donc, le monsieur dit, waouh, il l'a dévoré.
c'est mauvais, c'est négatif. Vous voyez, un monsieur païen regarde ceci, il voit la violence qui se présente. Donc, nos enfants sont là en train de regarder un match de basket. Tout d'un coup, il y a un dinosaure qui vient dévorer une femme en public. Et ça agit dans le subconscient de nos enfants. Nos enfants regardent la violence et pour eux, ça devient normal. Mais là, le journaliste s'écrie et il se dit non, ça ne devait pas être fait. Mais le chrétien d'aujourd'hui regarde cela avec son enfant et ça ne l'alarme pas. Il est là, il est assis tranquillement. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, ouvrons les yeux. Et c'est l'occasion de demander à Dieu. Et c'est cela dessus, nous devons demander à Dieu le discernement. Dans cette fin de temps, nous avons besoin de discerner les esprits. I said, now, I gotta know something. What's the main reason for rock music? Et ici, nous avons Rihanna. Et en fond sonore, nous avons la voix de Todd qui demande, nous devons nous poser une question. Quelle est la vraie raison? Quel est le but de la musique rock? Et là, nous savons que Rihanna, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de symboles sataniques dans sa musique. Je me souviens avoir écouté une de ses chansons où elle disait Satan, je t'adore, je te loue s'il te plaît, va dans la maison de chacun de mes fans, de tous ceux qui écoutent ma musique et rapporte-moi leurs âmes. Donc, vous savez ce que ça peut dire. Voilà combien de fois est dangereuse la musique que Rihanna peut chanter. Elle semble innocente, elle est belle, elle est bien bâtie, certains diront, elle est talentueuse, elle a une belle voix, mais cette belle voix sert à assouvir les désirs de Satan. Cette belle voix sert à, implémenter les plans que Satan a prévus. Et vous pouvez regarder la forme de l'eau. Ici, il y a des cornes. Et il y a le visage qui va se former au fur et à mesure. Et c'est le visage de Baphomet qu'elle envoie avec l'eau. Come on, Lance, you know what the reason is. Please save us. I don't want to Là, guess. vous pouvez bien voir la forme. C'est comme la tête d'une vache. Et au fur et à mesure, ça grandit et ça devient le visage de Baphomet. Tell me. Et c'est une manière subliminale de pouvoir vous maudire, vous qui regardez ces clips. Je ne dis pas vous spécifiquement, mais je parle à tous mes frères et sœurs qui continuent à regarder cette musique païenne. Non seulement elle n'édifie pas, non seulement c'est la louange à Satan, parce que le Seigneur notre Dieu a sa louange, mais Satan aussi aurait voulu se faire louer, se faire adorer par les hommes. Et comment il a réussi à entreprendre cela? C'est en mettant cette musique mondaine remplie de satanisme. Ça, c'est ce qui lui sert de louange. Donc, nos frères et sœurs, nous chantons ces chansons païennes sans savoir que nous sommes en train de louer Satan. Et ce clip ne glorifie pas Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Et si vous pouvez voir comment sa poitrine est complètement exposée, ses jambes sont complètement exposées, la sensualité sur son visage. Est-ce que c'est cela que notre Seigneur voudrait que nous passions le temps à regarder? Je ne le pense pas. Et ce qui est tellement choquant après ce que qu'on vient de dire, c'est que je me rends compte après les explications de Comfort que Satan est plus adoré que notre Dieu aujourd'hui. Et oui, c'est dommage. Non seulement le monde adore Satan, même les chrétiens pensant adorer Dieu continuent à adorer Satan parce qu'ils adorent Dieu avec des musiques qui servent à adorer Satan. Avec l'inspiration. Avec l'inspiration qui vient de Satan. Donc la conclusion c'est quoi? Ce n'est pas Dieu qui a adoré, c'est Satan qui a adoré. Oui. Et c'est tellement dommage. The main reason is, he says the same as when you were in, so that we can play spells. Voilà. Et ce que le commentateur dit, John Todd, c'est que la raison pour laquelle ils font, c'est qu'ils peuvent lancer les mauvais sorts, spells, c'est-à-dire lancer des sorts, des mauvais sorts sur les gens avec cette musique. On people that we couldn't cast spells Et upon. voilà, qu'est-ce qu'il a à dire? Donc le but de tout cela, de cette musique, de ces mises en scène, de ces symboles subliminaux qui touchent notre subconscient, même sans le savoir, c'est que le but est de lancer les mauvais sorts sur les gens sur qui ces mauvais sorts ne pouvaient pas être lancés. Donc la musique est un instrument pour lancer les mauvais sorts. Ce qu'il vient de dire est très grand et je peux admirer les recherches que le frère qui a fait cette vidéo, le temps qu'il a passé parce qu'il a bien fait la transition. Todd qui nous dit que c'est pour nous permettre, c'est pour permettre de maudire des personnes en masse. Et nous passons tout de suite aux Music Awards. Quand je dis que les awards
toutes ces récompenses païennes ne viennent pas du Seigneur. Et il n'est pas normal qu'un chrétien soit nominé au Cora, aux Awards, Dove Award, tous ces genres d'awards. C'est démoniaque. Voilà, nous avons la cérémonie des awards, je crois. Et qu'est-ce que ça représente? C'est comment dire, toute une cérémonie occulte qui se passe devant les caméras. Et ils choisissent ces moments, pourquoi? Le plus souvent, ils le font pendant le Super Bowl. Super Bowl, c'est la finale d'un grand... Oui, le Super Bowl pour les Américains, c'est comme la Coupe du Monde de football. Le Super Bowl, c'est comme la Coupe du Monde, c'est le football américain. Le football américain qui n'a rien à voir avec le football européen. Donc le Super Bowl, c'est comme le Super Bowl est pour les Américains, c'est que la Coupe du Monde est pour le reste du monde, la Coupe du Monde de football, avec la FIFA. Donc c'est un grand événement aux États-Unis. Merci Georges pour l'exemple, parce que là, ça explique vraiment tout. Je ne suis pas très fan du foot. Donc, ils attendent ces moments précis parce qu'ils savent qu'à ce moment, aux États-Unis et souvent à travers le monde, il y a des millions de personnes connectées en même temps juste pour regarder ces spectacles et regarder la Coupe du Monde de football américain. Donc, c'est le meilleur moment pour pouvoir maudire les personnes en groupe. Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Est-ce que nous nous rendons compte de ce qui se passe actuellement dans le monde? Pendant que Satan est en train de travailler parce que la parole de Dieu nous dit qu'il lui reste peu de temps, nous sommes en train de dormir en tant que chrétiens. Et nous, non seulement nous dormons, mais nous les encourageons parce que nous nous mettons aussi devant les télévisions à regarder ces émissions et nous faire maudire à longueur de journée, d'où aujourd'hui le sommeil spirituel des chrétiens. Tout à fait, tout à fait. Is the dark side stronger? Ici, nous avons Christina Aguilera. Il y en a beaucoup qui la connaissent. Elle a commencé à chanter très jeune avec la chanson Genie in a Bottle, donc le génie dans la bouteille. C'était l'un de ses hits et je vous mens pas, c'était l'un de mes hits. Ma petite sœur et moi, nous dansions au son de sa musique tous les jours à la maison, sans savoir ce que nous chantions parce qu'à cette époque, je parlais pas anglais, je savais pas exactement ce qu'elle disait. Mais quand je suis venue aux États-Unis, j'ai découvert que ça voulait dire le génie dans la bouteille. Donc, elle parle de ce génie qui est entré dans sa vie et qui a opéré beaucoup de miracles dans sa vie, qu'elle aime, qu'elle respecte, etc. Donc, voilà le genre d'image dont on expose à nos enfants. Une chose que vous observerez ici, mes frères et sœurs, l'accoutrement de cette personne est contraire au standard de la modestie que Dieu attend d'une femme qui craint Dieu, d'une femme vertueuse. Ici, nous avons plutôt affaire à un démon. Vous voyez, nous avons affaire à un démon, une personne qui est complètement nue. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, c'est vers cette nudité que le monde, que les femmes en général, même les hommes tentent. Et même cette nudité a envahi l'Église de Christ. Oui. Et comme vous pouvez le voir, là, elle est habillée comme quelqu'un qu'on est en train de torturer. Sur le plan spirituel, ça peut représenter la torture que vous faites subir à vos âmes à chaque fois que vous regardez ce genre de clip vidéo. Parce que plusieurs recherches ont prouvé que les émissions que nous regardons à la télé agissent en nous. Donc, spirituellement, nous sommes en train de nous faire torturer les âmes avec tout ce que nous regardons de mauvais sur la télévision. Donc là, elle est habillée complètement comme quelqu'un qui est en train de se faire torturer. Est-ce normal? Avons-nous besoin de faire un clip vidéo habillé de la sorte? Pourquoi? Donc, posez-vous la question, quelle est la raison pour laquelle elle s'habillerait de cette manière? C'est parce qu'elle est en train de transmettre un message au subconscient des personnes qui le regardent. Et nous ne devons pas nous étonner de la violence que ce monde est en train de développer. Tout cela entraîne la violence. Elle est habillée comme quelqu'un qui est en train de se faire torturer. Et regarde, vous avez vu tout à l'heure la paire de talons. Je vais revenir légèrement pour montrer la paire de talons qu'elle a portée. Juste un instant, voilà. But how do I know the good side from the bad? You will know. Légèrement. Is the dark side stronger? No. Je l'ai raté, mais il y a cette paire de talons et vous découvrirez aujourd'hui que nos chers frères et sœurs dans le Seigneur voudraient porter ces paires de chaussures. Donc, le talon ne fait que s'allonger, ça devient de la torture. Because you're operating from a place. C'est vraiment dommage. He says the same when you were in.
so that we can play spells légèrement on sur les people images. that we couldn't cast spells upon. Is the dark side stronger? Voilà, regardez la paire de talons. Waouh, quelle torture. Est-ce une paire de chaussures? Je ne sais pas. Mais je vais essayer de décrire à quoi ressemble cette paire de chaussures. Voilà comment le Seigneur m'a montré cela. Je rends grâce à Dieu pour son Esprit Saint qu'il nous donne afin de pouvoir nous guider. Quand j'étais plus jeune, à chaque fois, je faisais beaucoup de rêves et j'ai eu beaucoup de moments difficiles dans ma vie spirituelle au point d'être confrontée aux démons physiquement sur le plan physique. Et pour certains des démons que j'ai vus sur le plan physique, leurs pieds étaient comme cela. Donc, c'était à peu près juste le bout des orteils là qui touchait le sol et le talon était complètement levé, comme exactement la position que cette paire de talons nous montre. Et aujourd'hui, nous avons nos chères sœurs chrétiennes qui ont décidé de porter les talons sans savoir ce que ça représente. Ça vous fait marcher comme des démons. Parce que quand j'avais vu le niveau des pieds, les jambes de ces démons, ils avaient le talon décollé du sol. Donc, leurs talons étaient levés et c'était juste la partie des orteils là qui touchait le sol. Il y en a qui avaient des pieds comme des sabots, comme on peut le voir, comme on voit les sabots de la chèvre ou du cheval. Et il y en a qui ont les pieds complètement comme cela, levés. Donc, nous allons avancer sur l'image. Et c'est comme ça comme nos enfants aujourd'hui veulent s'habiller à l'image de Christina. Voilà, juste la sensualité. Entraîner nos enfants inconsciemment à la promiscuité sur le plan sexuel. Tout cela entraîne juste la sexualité. C'est pour ça que nous avons nos enfants qui deviennent actifs sur le plan sexuel très tôt, avant le mariage. Il n'y a plus de vertu en nos enfants. Tous sont tournés vers le monde. Tout le monde veut faire comme Christina parce que Christina a porté cette robe. Je veux porter cette robe parce que Christina avait cette coiffure. Je veux aussi cette coiffure parce que Christina avait ce maquillage, ce make-up. Je veux aussi être maquillée comme Christina parce qu'elle avait ses bijoux. Je veux aussi les bijoux comme Christina, la paire de chaussures comme Christina. Je veux danser comme Christina. Je veux être sensuelle comme Christina. Et là, elle fait du doigt. Donc, elle est en train d'insulter tout le monde et personne ne s'en rend compte. Et vous avez pu remarquer sur ses yeux, on a l'impression que ça représente une étoile avec toutes les branches qu'il y a dessus. Sur la bouche, les personnes qu'on appelle les sadomaso, donc ceux qui se retrouvent, qui aiment avoir de l'expérience sur le plan sexuel avec beaucoup de douleurs, qui entraînent beaucoup de douleurs, où ils se font torturer en même temps pour pouvoir ressentir du plaisir. C'est ce qu'elle représente là complètement. C'est comme ça comme ils s'habillent. Waouh, mes frères et sœurs, réveillons-nous et sortons tout cela de nos maisons. Voilà. Vous remarquerez que la majorité des artistes, sur 100% d'artistes, 99% d'artistes américains, ils ont toujours une image où il y a un œil ouvert et un autre œil fermé. Donc, pour représenter l'œil qui voit tout, l'œil qui est ouvert là, celui-là, il représente l'œil qui voit tout, qui est sur la pyramide et qu'on trouve aussi sur le dollar américain. Donc, elle a fermé son œil. Vous vous dites, oh non, c'est juste une loupe qu'elle a positionnée sur son œil par hasard. Non, il n'y a pas de hasard dans l'industrie de la musique. Tout gestuelle a une signification. Et nous continuons. You will know when you are called. La promiscuité. Qu'est-ce que la danse à se mettre en sous-vêtements comme ça, écarter les jambes et avoir des pas de danse aussi sensuels? Pour mes chers frères en Christ qui regardent cela, qu'est-ce que vous pouvez bien avoir de bon à regarder une femme qui se trémousse toute nue sur la scène? Ce ne sont que des messages, des signaux, des malédictions qu'elle est en train d'envoyer dans vos vies. Et vous avez des sœurs en Christ qui se plaignent tous les jours, je suis attaquée par les maris de nuit. Vous avez des frères en Christ qui disent tous les jours, j'ai des problèmes avec la masturbation, je suis attaquée par des femmes de nuit. Voilà les portes qui sont ouvertes dans nos vies. Détournons-nous de la musique païenne, retournons à la purification, à la sanctification, dans la louange du Seigneur. Regardez tout ça. A Jedi uses the Force for knowledge and defense. Never
attack. Et ici, nous avons Hannah Montana. Vous avez pu constater qu'elle a déployé ses ailes dans son clip où elle représente une sirène. Et Georges disait tout à l'heure que nous allons vous donner la signification de la cage. Je vais commencer par vous la donner. En fait, pour ceux qui regardent cela, la cage représente l'endroit où votre conscience sera emprisonnée. Donc, vous vous mettez dans une prison vous-même. Ce clip, à force de regarder cette vidéo, vous emprisonnez votre conscience dans ce monde impudique. Vous vous faites maudire par ces personnes. Et il est écrit ici, « Mighty are they in the forbidden knowledge ». Donc, grands sont ceux qui ont... Ils sont tellement puissants dans la connaissance interdite. Voilà. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la connaissance interdite dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où ils devaient manger cet arbre, ils devaient mourir. Et Satan est venu pour dire que non, c'est plutôt cet arbre doit vous ouvrir les yeux pour la connaissance. Pourtant, c'était interdit par Dieu. Et quand vous voyez cela, ça c'est vraiment Lucifer qui est derrière. Et voilà comment elle déploie ses ailes et tout le monde s'enfuit. Voilà. Et quelques sections avant de cette image, de cette séquence, on a vu que ils sont puissants dans la connaissance interdite. Ils sont puissants dans la connaissance interdite. Et il continue à dire ici maintenant, forbidden because he is the one with the night. Donc, cette connaissance est interdite parce que c'est celle, the one, regardez avec un gros caractère, c'est celle qui vient avec la nuit. Et c'est la nuit, c'est quoi? C'est les ténèbres. Hein? Donc la puissance des ténèbres, Satan. Donc la parole de Dieu parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes ici, c'est les ténèbres, les lieux ténébreux. Ouais, et c'est vraiment dommage pour mes chers frères et sœurs en Christ qui continuent à laisser vos enfants regarder quoi que ce soit concernant Hannah Montana. Vous vous rendez compte que cette jeune fille n'est vraiment pas innocente. That's what they teach. Et notre cher frère, qui dit, c'est ce qu'ils apprennent. C'est ce qu'ils apprennent à nos enfants. That's what they want you to be. C'est ce qu'ils voudraient que vous soyez. Et voilà, et Miley Cyrus, Hannah Montana, selon son nom d'artiste, il dit, ici vous voyez, can be tamed. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être domptés. Et quand vous voyez, donc, nous avons des enfants rebelles, désobéissants, vous ne pouvez pas vraiment les amener à l'obéissance de la parole de Dieu, parce qu'il y a une malédiction qui est lancée, vous voyez, can be tamed. Donc, Hannah Montana ne peut pas être domptée, parce qu'il y a un esprit, il y a une puissance en elle qui ne peut pas être domptée. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre, et plus bas que la terre. Et vous voyez que dans la majorité de ces clips, ce sont des allusions sexuelles entre femmes et femmes. Donc, encourager nos enfants à l'homosexualité, au lesbianisme. Laws against sexual promiscuity. Ils ne veulent pas suivre nos lois contre la promiscuité sexuelle. Why they don't want Voilà families. pourquoi That's why ils they ne veulent pas de famille. don't Voilà want pourquoi ils ne marriage. veulent That's pas de mariage. why they encourage Voilà pourquoi homosexuality. ils encouragent l'homosexualité. There's a method to their Il y a une madness. méthode à leur folie. There's really not much method to Il yours. n'y a vraiment pas de méthode à la vôtre. Because you're operating from a place of ignorance. And Parce until que you vous opérez dans une place d'ignorance. Voilà, et c'est vrai, parce que la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour ça que, comme la sœur Confort disait il y a quelques instants, nous devons vraiment, dans cette fin des temps, demander à Dieu de nous ouvrir les yeux, de nous donner le discernement. Beaucoup de chrétiens continuent à se délecter dans ces abominations à cause de quoi? Un seul mot, ignorance. change that, you're going to be bumbling around, bumping into each other, saying and doing the wrong things. Et jusqu'à ce que vous changez cela, vous allez vous retrouver en train de vous cogner les têtes de gauche à droite les uns contre les autres. Understanding the nature of your Ne enemy. comprenant And if pas you la don't nature de votre ennemi. Et vous voyez, ça c'est le groupe Beatles.
Et plaise à Dieu, nous allons vraiment consacrer une émission sur Jésus-Christ TV sur les symboles maçonniques. Vous savez, ces gens d'abord, si vous faites des recherches, c'est des gens qui ont vendu leur âme à Satan, mais quelle a été leur fin? Une fin vraiment abominable, macabre. Ils sont morts jeunes. Et regardez le 666, vous voyez le rond avec, voilà le 666, le rond, vous voyez le rond qui forme le premier 6, le deuxième 6, le troisième 6. Donc le 666, je reprends donc le rond qui porte le premier 6. Vous voyez le 666, et nous savons que la marque de la bête dans le livre d'Apocalypse est représentée par 666. Et c'est un chiffre que les satanistes utilisent. Et nous voyons aussi son compère, toujours dans le groupe des Beatles, fait le signe de la main satanique. Et ça représente quoi? Ça représente Baphomet, que nous avons vu que Rihanna représentait par un ballet précédemment. Vous voyez, c'est les cornes. Et nous avons les symboles lucifériens maçonniques dans cette image des Beatles. Je ne sais pas si c'est la pochette d'un disque, mais c'est quelque chose comme cela. Understand the nature of your enemy and the weapons they use. You cannot fight that enemy. You can't. Cet homme, ce frère, William Cooper, dit quelque chose de tellement important. Si vous ne connaissez pas les méthodes et les tactiques de votre ennemi, vous ne pouvez pas combattre cet ennemi. Et il n'y a qu'en Chine où les boxeurs s'engagent dans les matchs de boxe les yeux bandés. Mais on ne peut pas véritablement combattre un ennemi que vous ne voyez pas. Nous devons le voir, nous devons savoir. C'est pour ça que la Bible, et pour savoir comment Satan opère, n'allez pas lire un livre de Satan. D'abord, Satan n'a pas écrit de livre. Si Satan avait écrit un livre, ce livre dévoilerait sa vraie nature et personne n'irait après lui. Donc Satan, c'est une créature des ténèbres. C'est une créature qui utilise le déguisement. La face qu'il vous montre n'est pas sa vraie nature. Et donc, le frère, et je réitère, je mets en face de ce que le frère vient de dire, que vous ne pouvez pas véritablement combattre un ennemi dont vous ignorez les tactiques et les stratégies pour vous attaquer. Fight the battle. You shouldn't even be on the battlefield. La promiscuité, vous avez des gens sur le lit en train de faire les choses, vous avez deux femmes en train de faire les choses et vous avez une orgie sexuelle là avec quelqu'un qui a le visage complètement caché dans du cuir, comme je vous disais, pleine torture, sadomaso. Ici, vous avez Lady Gaga habillée en viande et vous vous demandez, est-ce un être humain ou peut-être que c'est un démon qui s'était présenté ce jour-là et pas elle, parce qu'il n'y a pas moyen de savoir, son visage est complètement caché. Confort, quand j'ai vu cette photo pour la première fois, l'Esprit de Dieu en moi dit qu'en fait, on a l'impression que c'est Lady Gaga qui est cachée derrière cette tenue. Elle est habillée en viande complètement et c'est la viande crue, c'est de la chair, c'est la viande. Et vous ne voyez que des cheveux blancs qui se voient par l'arrière. Et tout cela, c'est la viande. Ça a été fait par un grand designer, grand entre guillemets, parce que ça, c'est des choses vraiment abominables, la folie humaine. Et elle s'habille en viande. C'est la viande crue. Ce n'est pas du plastique, c'est de la viande crue, toute saignante. Et comme j'ai l'impression qu'en fait, ça, c'est un démon incarné. C'est l'impression, je peux me tromper, mais vraiment, mon esprit a été irrité. J'ai l'impression que c'est des créatures du monde des ténèbres que nous sommes en train de voir et que Lady Gaga représente au grand jour. Et il n'y a rien pour prouver que ce n'était pas un démon, parce qu'on ne peut pas voir son visage. Regardez comme le visage, il est tout déformé par la viande. Et, wow. Et elle assise en plein spectacle, en pleine salle de spectacle, et personne ne s'en émeut, on trouve tout à fait normal. Regardez à quel point l'humanité est aveuglée. Ça ne devrait pas être le cas des chrétiens. Nous sommes ceux-là qui doivent apporter la lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres, afin que leurs yeux resplendissent par cette lumière et que leurs yeux puissent être ouverts et pour qu'ils puissent voir. The war. And don't tell me you're not, because I'm in a place. Et encore, voilà, nous voulons vous montrer, voilà, encore, voilà, nous sommes, voilà, tout à fait. Regardez un peu, je ne sais pas qui c'est, je ne me rappelle pas, je ne sais pas si Confort, tu peux m'aider ici. Je crois que c'est toujours Lady Gaga. Voilà, Lady... Ok, bon. Voilà donc une personne, regardez la cambrure. La cambrure, regardez, elle est tout à fait nue. Parce que tout ce qu'elle a là aussi, c'est le maillot de bain. Elle est nue, la poitrine dehors, provocante. Regardez un peu la provocation qui est avec la cambrure de la hanche droite. Et regardez le signe 666. C'est pas par hasard. And don't tell me you're not, because I'm in a place of great knowledge about who's winning and who's losing this war.
le pasteur dit, ne me dites pas que vous ne savez pas ce qui se passe actuellement et que vous ne savez pas qui est en train de perdre la bataille. Parce que je me trouve à un endroit où je me rends compte de qui est en train de gagner la bataille et qui est en train de perdre. Donc là, vous avez une scène en plein concert où vous avez le 666 renversé qui ressemble à des 9 renversés, mais on sait bien que c'est 666. Le curseur pour bien distinguer. 666, donc là il y a un 6, là il y a un 6, là il y a un autre 6, et au-dessus d'une pyramide. Donc nous savons que la pyramide est beaucoup utilisée par tous ceux qui font de l'occultisme. La franc-maçonnerie, les Illuminati, les gens du Nouvel Âge. Ouais, et la couleur en général, blanc, noir aussi, représente beaucoup de choses sur le plan occulte. And I can assure you, you're losing the war. L'homme de Dieu, le frère ici, dit que, en fait, je peux vous assurer que vous, en tant que chrétien, vous êtes en train de perdre cette guerre. Et c'est la vérité. Le monde est sous la domination de Satan. Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est nous qui devons apporter la lumière dans ce monde pervers, corrompu, ténébreux, pourri. Et Jésus-Christ a dit aussi que nous sommes le sel de la terre. Donc c'est nous qui stoppons la contamination, la pourriture. C'est ça le rôle du sel. Le sel non seulement apporte la saveur aux aliments, mais le sel aussi est utilisé pour stopper la pourriture, la contamination. Parce que quand, dans les temps où il n'y avait pas encore la réfrigération, les chambres froides n'existaient pas encore, le sel servait de conserver les aliments, de ralentir le pourrissement des viandes et des poissons ou toute autre sorte d'aliments. Mais c'est le but du sel. Donc en tant que chrétien, nous stoppons la pourriture. Au lieu de stopper la pourriture, nous y contribuons. Et ce frère en Christ dit ceci, que en fait, je peux vous assurer que c'est Satan qui est en train de gagner. Et ce n'est pas faux ce qu'il dit. Et là, nous allons enchaîner avec la partie Disney. Ils vont nous montrer à peu près toutes les jeunes stars qui ont commencé avec Disney, qui sont aujourd'hui une grande influence dans le monde sur le plan du scandale ou alors par rapport à nos enfants. Et je vous lance un appel à vous parents qui écoutez cette émission. S'il vous plaît, tout ce qui concerne Disney, que ce soit les parcs d'attractions Disney, que ce soit les dessins animés, que ce soit les vêtements, les jouets avec le logo Disney, vraiment éloignez-vous de cela. Éloignez-vous de cela. Et si on peut voir même le symbole, c'est-à-dire que si on peut reculer un tout petit peu en arrière pour voir vraiment le symbole de Disney, il y a quelque chose qui est assez patent. Voyez, il y a quelque chose qui est assez patent par rapport au symbole de Disney. Vous voyez par exemple ici, il y a un 6 ici, il y a un autre 6 ici, il y a un autre 6, c'est 666 sur Disney. Et c'est des choses, attendez. Losing the war. Il y a 6, il y a un autre 6 renversé. Et ici, il y a 6, il y a un autre 6, et il y a un 6 renversé. Et quand vous voyez un peu cette éclair, et la parole de Dieu, Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il y a les 6, même certaines batteries, des piles jetables, il y a le symbole de l'éclair. Ouais, donc c'est un symbole, nous revenons sur ces choses. De regarder comme l'éclair qui est en direction qui tombe, c'est des choses qui ne sont pas par hasard. Et quand vous voyez ici, vous pouvez voir ici, le phallus sur le château qui représente le sexe mâle. Justement, c'est ce que j'expliquais. Et vous voyez donc 666 et the Art of Disney, l'art de Disney. Et vous voyez le 6 qui est renversé à la fin, c'est aussi le 6 qui est upside down, c'est-à-dire que renversé également. Donc, c'est des choses que nous sommes en train d'exposer. Et par rapport à Disney et par rapport à l'influence des dessins animés que nos enfants regardent, Dieu nous fera par sa grâce, il nous donnera le temps de pouvoir faire une vidéo là-dessus et nous allons vous partager, ce sera seulement des témoignages, nous vous partagerons ce que nous avons vécu ici avec nos enfants par rapport à tous ces insignes sataniques que l'on montre à nos enfants dans des dessins animés et dans tout ce qu'ils portent comme vêtements. Doesn't mean it can't be turned around. Le pasteur, le cher frère nous dit, ça ne veut pas dire que cela ne peut pas être déjoué, ne peut pas être renversé. Nous avons la capacité effectivement en tant que chrétiens de renverser ces choses. Si les chrétiens avaient le discernement, si les chrétiens se détachaient des choses du monde, si les chrétiens sortaient du monde et annonçaient le vrai évangile de Jésus-Christ, nous avons l'autorité de détourner ces choses. Regardez dans Luc chapitre 10,
les 70 qui ont été envoyés par Jésus-Christ deux par deux dans chaque ville ou dans chaque lieu où il devait lui-même se rendre, qu'est-ce qui se passe? Ils sont revenus avec joie dire à Jésus, les démons même Seigneur nous sont soumis en ton nom. Nous avons la capacité de changer ce monde. Mais c'est dommage, comme le bien-aimé frère a dit, c'est Satan qui est en train de gagner. It'll never be turned around until you learn what you need to know. Nous n'allons pas renverser la vapeur. Nous n'allons pas renverser tout ce que Satan est en train de faire si nous ne connaissons pas ce que nous devons connaître. Martin Lawrence is the guy that showed everybody you can Nous make. avons un homme comique très connu aux États-Unis qui s'appelle David Chappelle et il est en train d'exposer quelque chose de très intéressant. Take it from DC to Hollywood. And I had a personal stake in his success. Every time he did Donc, il est something. en train de parler de Martin. Je ne sais pas, Martin, comme ils disent, c'est Martin. Bon, les Français l'appellent Martin Lawrence. Lawrence. Et bien ici, c'est Martin Lawrence. Ou Martin Payne, il avait une série où il avait une petite amie qui s'appelait Gina et puis il s'habillait en femme qui représentait sa voisine Shinene. Il y a même une et il série, a aussi fait, oui, c'est la série en question. Il a aussi fait un film qui s'appelle Bad Boys avec Will Smith. Et il y a un autre film aussi. Il a aussi Big fait Mama. Big Mama. Donc, tout à fait, c'est voilà. Martin Lawrence. Donc, il est en train d'expliquer ce qui se passe à Hollywood et il dit qu'il connaît Martin très bien. C'est quelqu'un de très proche et il a été aussi l'une des influences de Martin. It made me feel inspired and really good. Il me faisait ressentir l'inspiration. Il m'inspirait beaucoup, il me motivait. And he was always real nice to me. He'd sit me Il a down. toujours été très gentil avec moi, toujours en train de me demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. What's going on with you, baby boy? Qu'est-ce qui va pas avec toi, bébé, petit garçon, qu'est-ce qui va pas avec toi? Talk about comedy, Parlant whatever. de comédie et autres sujets. And you know, when we did Blue Streak, we were promoting it. Donc, nous and avons Martin had- fait Blue Street, donc rue Bleue, et nous étions en pleine promotion. the stroke. Et Martin était fort, il était quelqu'un de stable. Was died. And then after that, I saw him. I was like, oh my non, je suis God, Martin. désolée. Et Martin a eu une attaque, il a eu une crise cardiaque et il était en train de mourir. Et après cela, je l'ai vu et j'ai dit, Martin, Are you okay? comment tu te And he said, sens? Est-ce que ça va? "Yeah, I got the best sleep I Et ever got voilà in la my life." réponse qu'il m'a donnée. J'ai eu le meilleur sommeil que j'ai jamais eu de ma vie. Donc, comment quelqu'un qui a eu une crise cardiaque peut dire à Il est dans une autre situation personne comateuse, dans le voilà, coma. que j'ai eu le meilleur sommeil de ma vie? Il faut commencer à vous poser des questions parce que nous avons cette tendance de ces artistes d'Hollywood, de la musique, qui se plaignent en disant qu'ils n'arrivent pas à dormir les nuits parce qu'ils se font frapper par des forces invisibles. Il y en a même qui vous disent directement, je me fais taper par des esprits à la maison chaque soir, par des démons. Ou il y en a qui te diront, je me fais violer par des démons chaque nuit, donc je ne peux pas dormir. Donc quand Martin dit que c'était le meilleur sommeil qu'il a eu de sa vie, vous pouvez tirer des conclusions par rapport à ce qui se passe réellement dans sa vie. It's how tough he is. So let me ask you this. Aussi What fort qu'il est, laissez-moi vous poser une question. is happening in Hollywood? Qu'est-ce qui se passe à Hollywood? Donc, c'est quelqu'un d'Hollywood qui est en train de vous demander de vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe à Hollywood? That a guy that tough will be on the street waving a gun, screaming, they are trying to Que kill quelqu'un me. de stable comme Martin, de très fort, quelqu'un de responsable, se retrouve dans la rue en train de balader, brandir un revolver, criant « Ils veulent me tuer ». Mais quand vous regardez autour de lui, il n'y a personne. Mais il est en train de brandir ce revolver dans la rue, criant « Ils veulent me tuer ». What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Why is Dave Chappelle going to Africa? Pourquoi David Chappelle va en Afrique? Donc, c'est lui-même, il s'appelle David Chappelle, mais il vous pose la question. Pourquoi David Chappelle va en Afrique? Why does Mariah Carey make a $100 million Pourquoi deal? Mariah Carey se retrouve avec des contrats de 100 millions de dollars?
And take clothes off on Ou TRL. juste en enlevant ses vêtements à la télévision. Pourquoi elle se retrouve avec des contrats de 100 millions de dollars juste pour enlever ses vêtements à la télévision? Big person cannot get to sit here and talk to you. Ain't no weak people talk. Et aucune personne n'a jamais pris le temps de venir s'asseoir là et parler avec vous. So what is happening in Hollywood? Qu'est-ce qui se passe à Hollywood? Il vous pose la question, il vous pousse à réfléchir. Nobody Personne ne knows. sait. The worst thing to call somebody is crazy, is dismissive. Et il dit là, vraiment, c'est tellement facile d'appeler quelqu'un de fou. C'est vraiment facile de tout simplement dire que quelqu'un est fou. C'est vraiment facile. C'est une façon d'éviter le fond du problème en disant que quelqu'un est fou. I don't understand this person, so they're crazy. Si It's vous bull. n'arrivez pas à comprendre quelqu'un, imaginez-vous, je prends vous prendre l'exemple, c'est ce qu'il est en train de vouloir expliquer. À supposer que vous voyez quelqu'un comme Ford a si bien traduit, quelqu'un qui, comme Martin Lawrence, qui brandit un fusil en pleine rue, alors qu'il n'y a personne autour de lui, dit qu'il veut me tuer. Et c'est tellement facile pour vous de dire que la personne est folle si vous ne comprenez pas en fait la véritable situation de cette personne, le problème véritable auquel la personne est confrontée. People are not crazy. They're strong Et people. ces gens ne sont pas, ces personnes ne sont pas folles. Ce sont les personnes qui ont un tempérament fort. Maybe the environment is a little Et sick. peut-être l'environnement est un peu malade, un peu dangereux. Et vous voyez, pour ne pas reprendre la question, pour ne pas continuer, il se contente de prendre sa cigarette, de l'allumer. Donc il vous laisse réfléchir. Il vous laisse réfléchir et comme il ne veut pas aussi vous donner tous les secrets, il vous laisse réfléchir. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est là où nous commençons à discerner. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est vrai. Tu vas voir quelqu'un dans la rue et c'est fréquent aux États-Unis, les gens qui souffrent de la dépression, les gens qui ont des maladies bizarres, même pas aux États-Unis seulement, à travers le monde. Et nous, on se dit seulement, oh, il est devenu fou, il est devenu ceci, il est devenu cela. On ne prend jamais la peine de s'asseoir avec la personne et dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce changement tout d'un coup? Hier, tu n'étais pas comme cela, pourquoi ce changement soudain? Personne ne prend jamais la peine de demander comment ça se passe dans ta maison, qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout de suite on assume juste que bon, la personne se droguait, il est devenu fou. Ou alors la personne est devenue addict aux médicaments et il est devenu fou. Ou alors la personne était alcoolique et il est devenu fou. Posez-vous des questions par rapport à ces célébrités d'Hollywood qui étaient les plus connues au monde et soudainement qui se sont évanouies dans le noir. On n'entend plus parler d'eux. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ils n'ont rien compris de ce qu'il a dit. Ils n'ont absolument rien pigé de ce qu'il a dit. Mais ils applaudissent, ils pensent que c'est le spectacle. Ouais. C'est vraiment dommage parce que, comme je le disais, ne vous dites pas, il y en a par exemple avec Whitney Houston, quand elle a arrêté de chanter, elle a chaviré dans la drogue, etc. Tout le monde a commencé à la juger. Elle se drogue, c'est une mauvaise personne. Mais personne ne connaissait les mystères qu'elle vivait entre les quatre murs de sa maison. Il a fallu que sa belle-sœur s'exprime et dise pendant les derniers moments de la vie de Whitney Houston, elle passait le temps à se faire frapper par les démons à la maison. Sa belle-sœur est là debout. Whitney Houston, elle la voit commencer à tomber par terre comme si quelqu'un l'avait poussée. Elle voit sa tête qui bouge sur le côté comme si quelqu'un lui donnait un coup de poing et elle se met à crier en disant « Ils sont en train de me frapper, ils me frappent, aide-moi » et la belle-sœur dit « Mais je ne vois rien, de quoi tu parles? Nous sommes là toutes les deux, nous sommes seuls. » Et elle dit « Si, ils sont là, ils sont plusieurs dans la salle, ils sont en train de me frapper. » La détresse de la personne. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun chrétien là pour leur dire « Ma sœur, Jésus-Christ peut te délivrer de ce que tu es en train de vivre. Tu n'as pas besoin de perdre ta vie parce que tu as signé un pacte avec Satan. Jésus-Christ délivre. » La majorité meurt et sont apeurés parce qu'ils n'ont jamais eu à découvrir que Jésus-Christ est plus puissant que Satan. Que Jésus-Christ délivre. Que Jésus-Christ peut briser tout pacte satanique que vous avez pu signer avec Satan. Et ça me fait mal. À chaque fois que j'apprends qu'une célébrité est décédée, la première chose que je dis, « Oh Seigneur, est-ce que cette personne a eu le temps de faire la paix avec toi? »
Roman is a Et crazy. ici, nous avons Nicki Minaj. C'est une rappeuse, je crois qu'elle chante du rap ici aux États-Unis. Et c'est aussi un juge American Idol, l'idole américaine. Et par rapport à cette émission, ce qui nous a scandalisé, et oh Seigneur, que tu nous as délivrés de l'aveuglement, parce que nous étions aussi aveuglés. Et quand nous confortément sommes arrivés aux États-Unis, c'était notre émission. Et on rentrait vite de l'école parce qu'on veut suivre l'American Idol, on voit les gens qui chantent. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous réprimande, dire qu'arrêtez-moi cette folie que vous êtes en train d'exprimer. Réfléchissez un peu. Que dit la parole par rapport à l'idolâtrie? C'est là où on a été tremblotant, confortément. On a compris que l'idolâtrie, il n'y a que Dieu qu'on doit aimer. Toute autre chose qu'on met devant. Donc regardez un peu, c'est un titre dangereux, American Idol. Donc toi mon frère qui suit cette émission, si tu continues à regarder American Idol ou les versions locales, les versions françaises ou africaines American Idol, nigériennes ou ivoiriennes ou camerounaises ou gabonaises American Idol, nous n'avons pas d'idole. L'idolâtrie est en horreur aux yeux de Dieu. Dieu a en horreur l'idolâtrie. Les idolâtres seront jetés dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a amenés à... les idolâtres seront jetés dans les temps de feu. Les idolâtres seront jetés, je répète que les idolâtres seront jetés dans les temps de feu. Donc si nous avons encore cette envie de suivre des choses comme American Idol, sachant que nous sommes en abomination aux yeux de Dieu, et que si nous ne nous repentons pas, la destination, c'est les temps de feu et de souffle. Ça, c'est le détail par rapport à American Idol. Merci, Georges, pour ce détail. Donc là, nous avons Nicki Minaj, et je crois que c'est quelqu'un de très célèbre pour notre jeunesse actuelle. Et elle est en train de parler de Roman. Roman, ou Roman, pour ceux qui lisent français, c'est un démon qui vit en elle. Donc, elle est en train d'expliquer qui il est et comment il est entré dans sa vie. He's a boy who lives in me. Donc, elle vous dit Roman est un garçon qui vit en elle. And he says the things that I don't want to Il dit say. des choses que je n'ai pas envie de dire. He was born, just a few months Il est ago. né il y a quelques mois. I think he was born out of rage. Je crois He qu'il est né dans la fureur, La rage. la rage. was conceived Il in a été rage. conçu dans la rage. So he bashes everyone. Il insulte tout le monde, il est fâché contre tout le monde, il détruit tout le monde. He threatens to beat people Il and menace de frapper les gens. he's Il est violent. violent. It'd be nice to have like an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every. Et la personne qui l'interviewe dit ça doit être bien d'avoir d'être pleine d'ignorance avec une grande bouche, pouvoir insulter les gens et puis blâmer quelque chose qui se trouve en toi. He wants to be Elle blamed. dit, il veut être blâmé justement. C'est le démon Roman, le jeune garçon, en fait, qui est un démon qui est en elle. I don't want to blame Je him. ne veux pas le blâmer. I ask him to leave, but he can't. Regardez comment son visage change. Elle devient très sérieuse. Elle dit, Vas-y, confort. elle dit, je lui ai demandé de partir, mais il ne veut pas partir. Et vous pouvez voir le changement qu'il y a dans son visage. Tout d'un coup, elle devient sérieuse. Et ce que vous constatez, c'est, voilà donc une personne, Nicki, comment tu appelles encore? Minaj. Nicki Minaj, qui est l'idole de beaucoup de jeunes aux États-Unis, des millions même à travers le monde. Elle révèle au grand public qu'elle est possédée par un démon violent. Mes frères et sœurs, c'est choquant ce que nous sommes en train de voir. Et la personne normale dira, oh, elle a juste une double personnalité. Il n'y a rien de grave à cela. Par moment, elle est un homme, par moment, elle est une femme. Donc, c'est un problème psychologique. Elle a juste besoin d'aller voir un psychiatre pour pouvoir s'en occuper. C'est tout. Ah là là. He's here for a Elle reason. dit, il ne veut People pas have partir. Je lui ai demandé de partir, il ne veut pas partir. Et il est là pour une raison. brought him out. Les gens l'ont emmené, donc les gens ont fait sortir de l'endroit où il était. Et cette personne, Nicki Minaj, ignore une chose, que ce démon ne peut partir que par l'autorité de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, ce démon ne peut pas partir.
Ouais. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est triste, parce qu'elle le dit. Je lui ai demandé de partir, mais il m'a dit qu'il ne peut pas partir. We'll conjure him up. Donc, Now he won't elle dit leave. que les gens l'ont invoqué, conjured him up, et maintenant, il ne peut plus partir parce qu'on l'a invoqué. On l'a invoqué pour qu'il vienne rester en elle. Et on va vous montrer la scène, comment ça s'est passé. Et comme d'habitude, ça s'est passé durant un grand spectacle en live à la télévision. Voilà, donc c'était pendant les Grammy Awards 2012 pour mes chers frères et sœurs chrétiens qui continuent à prendre les Grammy. Et Voilà, continue, comprendre. Je vais dire quelque chose d'intéressant là, par rapport derrière, vous voyez Grammy. bien le visage de Baphomet et le pilier romain. Voilà. Avant qu'on tu n'approfondisses par rapport à ça, j'aimerais que vous tournez par rapport aux Grammy Awards, que ce soit les Cora, les Oscars, etc. Il y a beaucoup de chrétiens qui, soi-disant, chantent le gospel. Et je vous assure que le gospel, il n'y a pas un tel genre musical chrétien tel que le gospel dans la Bible. Le gospel, c'est... Je vous donne la définition du gospel. Le gospel, c'est la musique satanique chrétienne d'origine américaine. Chrétienne entre guillemets. Donc, par rapport aux Grammy Awards ou aux Oscars ou aux Cora en Afrique, si toi, mon frère, toi, ma soeur, qui aspire à être une célébrité du gospel et à recevoir les couronnes plus tard, j'aimerais que vous compreniez que nous ne travaillons pas pour les couronnes du monde. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Notre récompense n'est pas sur cette terre. Notre récompense est à venir dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous devons aller dans les Écritures. Si vous allez voir cette écriture dans Philippiens chapitre 2, je crois. Philippiens chapitre 2, verset 3, qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Vaine gloire. Philippiens chapitre 2, verset 3 dit « Ne faites rien par vaine gloire. » Donc si vous composez des CD de soi-disant louanges chrétiennes pour aller prendre des Cora à Abidjan, ou pour aller prendre des awards, des Grammy Awards, la Bible dit « Ne faites rien par vaine gloire. » Ce n'est pas sur terre que nous allons prendre nos récompenses, contrairement à ce que certains faux hommes de Dieu enseignent, que nous pouvons régner maintenant, le royaume maintenant, nous sommes des rois sur terre maintenant. Notre règne est à venir dans le royaume de Dieu. Nos récompenses sont à venir. Donc si vous prenez vos récompenses maintenant, vos Grammy Awards ou vos Cora sur terre, sachez que la porte du ciel vous sera fermée. Et donc, c'était pendant les Grammy Awards 2012. Vous pouvez vous rendre compte qu'on en a dû l'attacher. Ce qui est marrant, c'est que pour ces millions de personnes qui sont à la télévision en train de regarder, tous ces sorciers, prêtresses, prêtres qui sont dans la salle en train de venir assister aux Grammy Awards et peut-être les invités, ils se disent que c'est juste du spectacle. Sauf ceux qui sont dans le monde de la musique dans la salle. Ils savent que ce n'est pas du spectacle. Ils savent qu'aujourd'hui, il y a un démon spécifique qui sera sorti du monde des ténèbres et qui entrera Nicki Minaj. Et vous pouvez regarder comment elle se débat. Quand elle se débat, elle est sincère dans la manière à laquelle elle se débat. Elle ne veut pas, mais elle est obligée de participer à cela parce qu'il lui faut le succès dans la vie. Et il faut l'attacher. Elle a dit qu'il est né de la rage. Il faut bien l'attacher pour qu'elle ne fasse pas n'importe quoi pendant cette cérémonie. Parce qu'elle sera pleine de rage une fois que le démon se sera installé en elle. Voilà, donc vous les voyez habillés comme des grands prêtres. Et dans une église, regardez le décor d'un grand temple. Et les gens vont dire, oh, c'est le spectacle, ils sont en train de danser. J'aime bien la manière à laquelle ils étaient habillés. Oh non, ça c'est une messe noire. Et ça se passe en 2012, il y a, je dirais, environ un an, dans les Grammy Awards, une cérémonie. Vous pensez que c'est un spectacle, mais c'est une messe noire. C'est un sacrifice satanique luciférien qui est en train de se dérouler. Ouais. Donc vous avez les autels là, comme dans un temple romain avec les pylônes. Et elle est au-dessus, sur l'autel, en train de se préparer à recevoir un démon pendant que les prêtres et les sacrificateurs sont en train d'opérer la danse, le rituel. Et vous avez là une personne habillée en rouge. Donc vous avez les autres en noir et une personne habillée en rouge. Et elle-même qui doit être sacrifiée, elle est habillée tout en noir. I ask him to leave, but he can't. Et là, voilà, le rituel se passe. Non, mais attendez, pendant un concert, est-ce qu'on a besoin de tout ceci?
Je suis allée une fois j'étais toute petite, je ne savais pas que c'était une loge de la Rose-Croix. Et c'est comme ça, comme ils étaient habillés tout en blanc comme ça, avec les capuches et le feu comme ça. Textuellement, les salles étaient pareilles avec les pylônes romains de gauche à droite. Ceux qui étaient habillés en blanc, c'était le plus précisément les filles vierges qu'on appelait les colombes. Il y en avait qui étaient habillés en noir, il y en avait qui étaient habillés en rouge. Et c'était des cérémonies comme ça. Moi, je suis allée, j'étais toute petite, je me disais que c'était une fête. On m'a dit que c'est l'église, quand tu viens, tu pries. Donc, je suis allée, j'ai fermé mes yeux, j'ai prié, mais il y a quelque chose qui n'allait pas, je ne sentais pas de connexion. Et c'est plus tard que j'ai découvert que j'étais allée dans une loge de la Rose-Croix. Et là, vous allez vous dire que ce sont des effets spéciaux alors qu'elle est en train de se faire envoûter par le démon. Donc, c'est normal que son corps se lève dans les airs. Mais nous qui regardons à la télévision et vous voyez les gens là, les spectateurs, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'assister à une messe noire. On est en train de donner quelqu'un en sacrifice à un démon. Ils la voient monter dans les airs. Ils se disent que ce sont des effets spéciaux, qu'il y a peut-être une corde attachée autour d'elle qui la fait monter. Je n'en suis pas si sûre. People have brought him out. People conjured him up. Les gens ont fait sortir, les gens ont invoqué ce démon. Et vous pouvez voir dans la scène là comment ils sont tous présentés pour pouvoir invoquer le démon. Donc tout ce qu'elle dit est vrai, mais vous avez ces gens qui l'écoutent à la télévision et qui se mettent à rire en disant « Waouh, j'ai apprécié son discours, vraiment, elle a une autre manière de parler, écoutez comme elle a parlé, elle dit qu'elle est Roman. Roman, c'est quelqu'un qui habite en elle, c'est un garçon qui habite en elle, voilà pourquoi de temps à autre, elle est comme un tomboy, comme on dit, elle est comme un garçon raté. » Elle est en train de vous dire la vérité. Elle a un démon en elle, puissant, plein de rage, qui habite en elle et qui ne veut pas partir. Elle dit, je lui ai demandé de partir, mais il ne veut pas partir. Parce que, comme le disait notre frère Georges, il ne peut pas partir. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui puisse faire sortir ce démon de son corps. Et voilà, mes frères et sœurs, le prix à payer pour la célébrité, pour les choses de ce monde. C'est pour ça que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et voilà. Alors là, et le peuple, les gens sont là, ils sont en train de regarder, ils ne savent même pas ce qui se passe sous leurs yeux parce qu'il leur manque le discernement. Tout le monde est aveuglé, même les chrétiens aujourd'hui sont aveuglés. Hip-hop goes God. Keeps going God. Donc là, nous passons à Beyoncé, qui elle aussi a avoué qu'elle a un esprit en elle, donc un démon très puissant qui s'appelle Sacha. Et voilà, donc Nicki Minaj a son démon qui s'appelle Roman, un garçon qui est en elle, un petit garçon. Et voilà le tour de Beyoncé qui a un démon qui est en elle qui s'appelle Sacha. Celebration of death, darkness. Et cette présentateur est sûrement confort qui dit ça c'est la célébration. C'est la célébration de des ténèbres et de la mort. What did Aleister Crowley say? Magic. Qu'est-ce que Aleister Crowley, qui est pour les satanistes une sorte de pape, c'est le pape, donc Aleister Crowley c'est une sorte de pape pour le satanisme. Donc qu'est-ce qu'Aleister Crowley dit? La magie. Open you up, put a spirit in you. Ouvre le corps ou l'intelligence pour mettre un esprit, un démon en vous. Change who you are. Look at the cover story in Rolling Stone. A woman possessed. Regardez la couverture de la pochette musicale du journal Rolling Stone. Ça veut dire que c'est la couverture du journal Rolling Stone, un journal prestigieux dans le domaine du spectacle aux États-Unis, qui dit que la couverture qui dit une femme possédée par un démon. This article says Beyoncé is gripped by a spirit so powerful it even has a name. Donc, a sous powerful spirit. la domination d'un démon puissant. Beyoncé est sous la domination d'un démon puissant, de telle manière que ce démon me a un nom. In her to be worshipped by men and women. Ce démon a pour but d'être, ce démon en elle pour être adoré non seulement par des hommes, mais par des femmes. Et aussi pas des chrétiens, je suis désolé de le dire. Les chrétiens continuent à suivre cette musique.
Et je voudrais vous attirer votre attention ici, mes frères et sœurs. Rolling Stone n'est pas un journal chrétien, mais c'est dommage que ce soit les païens qui ont maintenant plus de discernement que les chrétiens de nos jours. Donc, ce sont des païens qui découvrent que Beyoncé est possédée d'un démon, que c'est un démon qui l'aide, mais le chrétien de nos jours n'arrive plus à faire la différence entre quelqu'un qui est possédé par un démon et quelqu'un qui ne l'est pas. How many Christians went to her concert? Et ce présentateur pose la question, combien de chrétiens vont au concert de Beyoncé? Et j'ajouterais combien de personnes regardent Beyoncé, combien de chrétiens regardent Beyoncé à la télévision, sur YouTube, sur Internet? Des millions. Combien de chrétiens sont fans de Beyoncé? Combien de chrétiens sont membres des fan clubs? Sont dans les fan clubs de Beyoncé? Des millions. Et vous vous retrouvez en train de faire quoi? Adorer Satan. L'adoration qui revient à notre Dieu et Père et à notre Seigneur Jésus-Christ, cette adoration, que vous le vouliez ou pas, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, est donnée à Satan. C'est dommage. Look at him. Look at the difference. Look at this. Is that the same woman? Donc, le présentateur dit, regardez regardez, est-ce que c'est, regardez vous-même. Il est en train de demander, regardez la différence des deux photos. Est-ce la même femme? She says it's not. Elle dit, non, ce n'est pas la même personne. Openly telling you that there is a spirit working. Il y a un esprit en elle. Il y a un démon en elle. Et elle vous le dit ouvertement. Elle vous le dit ouvertement. In her when she's performing. So the times you know her. Donc voilà, ce présentateur dit, donc quand elle est sur scène, en train de faire ses performances artistiques, il y a un démon qui l'agite. Et vous pouvez voir donc ce que Comfort disait il y a tantôt, et plusieurs images de l'œil qui voit tout. On vous ferme un œil, et c'est dommage, on vous a fait l'exposé il y a quelques semaines, c'était je crois le samedi 9 février 2013, on vous a fait un exposé sur ces églises, ces musiques sataniques qui infiltrent le corps de Christ, l'église. Et on a été surpris qu'un clip soi-disant chrétien soit, disons, dans ce clip, il y a un jeune qui chante du hip-hop soi-disant chrétien, qui ferme un œil. Et les gens le font aujourd'hui sans s'en rendre compte. Et regardez ce que je vous disais, l'éclair. L'éclair qui représente le symbole de Satan, Satan tombant du ciel comme un éclair. Et c'est un symbole des satanistes. You're entertaining. Donc il dit, elle l'a avoué qu'elle est possédée par un démon quand elle va sur scène pour ses performances. Et au moment où vous la regardez, you are entertained by an evil spirit. Ça veut dire que vous êtes habité d'un démon. Non, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, le spectacle qui se passe, ce n'est pas Beyoncé qui vous donne le spectacle. En fait, c'est ce démon-là qui est en train de vous donner ce spectacle. Voilà, vous vous ouvrez au démon. A spirit. Or entertained by a spirit. Vous êtes, yeah, true definition of entertainment. Ça veut dire que c'est un démon qui vous fait le spectacle en réalité. Detain so something can enter you. Donc, il donne la définition. Il donne la définition d'entertain. Ça veut dire detain. Ça veut dire être captivé pour qu'un esprit puisse entrer en vous. Voilà. For something to enter in you. Donc, tu es captivé. Tu es là en train de regarder le spectacle pour que quelque chose puisse entrer en toi. Voilà. Et c'est dommage que ce jeu de mots n'est pas aussi plausible en français, mais en anglais, parce que entertain signifie detain for a demon to enter inside you. Donc, entertain, le spectacle, c'est vous êtes captivé pour qu'un démon puisse entrer en vous. Il y a de la vérité dans ça. They're expecting Sasha. And, Donc, elle dit, quand ces esprits parlent en elle, ils s'attendent à ce que Sasha, participe au concert. I'm really kind of shy, not really shy, but more reserved. Elle dit, elle est vraiment une personne très timide, mais pas très timide de nature, en fait, quelqu'un de réservé. Et je peux vous confirmer que cela est vrai. J'ai des amis qui ont eu à la rencontrer ici dans les magasins. Elle est de Houston, pour ceux qui ne savent pas. Sa maman vit ici et elle aussi, elle est ici de temps à autre. Elle a sa maison ici. Donc, pour ceux qui ont eu la possibilité de la rencontrer, elle fait beaucoup des courses dans les magasins ici à Houston.
C'est quelqu'un, elle n'a même pas le courage de te regarder dans les yeux. Elle marche la tête baissée. Elle n'a même pas le courage de regarder droit devant elle. Donc, vous pouvez juste savoir à quel point elle est timide. Elle n'arrive même pas à lever la tête. Elle marche la tête baissée. And nothing like Sasha. Elle dit donc, je suis timide et je n'ai vraiment rien de Sacha. Donc, Sacha et elle sont deux personnes différentes. But I guess I wouldn't be very entertaining on stage. So Sasha comes out. Elle dit, je pense que personnellement, je n'aurais jamais été d'une grande performance si Sacha ne venait pas sur le podium avec elle. Et après, elle se met à rire. And she's fearless. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. Donc, elle dit, elle fait des choses qu'elle n'aurait pas été capable de faire si elle était embarrassée. Pas que si elle était embarrassée, mais Sacha fait des choses qu'elle n'aurait pas été capable de faire, ou alors, si c'était d'elle-même, elle aurait été embarrassée. Donc, il faut que ce soit Sacha qui danse sur scène pour qu'elle soit capable de faire certaines choses. Mais frère, c'est très profond. I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else. Donc, elle dit, quand elle appelle Sacha, quand elle prie, elle lève ses mains vers le ciel. Et c'était la première fois qu'elle avait ressenti quelque chose entrer en elle. Come into me. Et là, c'est l'une des vidéos qui me fait beaucoup pleurer. Quand je vois cette vidéo, je pleure. Parce que je sens la détresse dans les yeux de cette fille. Je sens la peur dans les yeux de cette fille. Pour une fois, elle vient se confier pour dire qu'elle, de temps à autre, elle regrette pourquoi elle a la capacité de faire ce qu'elle est en train de faire. Mais elle est en train de vivre son rêve. Mais quand vous regardez son regard, vous allez voir qu'elle bouge les yeux de gauche à droite, comme si elle avait peur de quelque chose. Et ce qui me fait mal, c'est qu'elle ne sait pas que Jésus-Christ peut la délivrer. Si elle en a marre, elle veut se détourner de ses mauvaises voies. Jésus-Christ a le pouvoir de la délivrer, qu'elle n'ait pas peur pour sa vie. Elle a peur pour sa vie justement parce que la majorité de ces chanteurs qui décident de se détourner finissent par mourir. Parce qu'ils se détournent sans protection. Et la seule protection qu'ils puissent avoir en sortant de là, c'est Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, ce que vous constatez après l'explication de la sœur, c'est que ces personnes que vous admirez, ces personnes dont vous voulez imiter le style de vie, le style d'habillement, ces personnes sont dans des prisons dorées. C'est des prisons abominables. Why did God give me this life? Sometimes it's overwhelming. Dieu m'a donné ces talents que j'ai, cette capacité, mais quelquefois, ça prend le dessus sur moi. C'est très lourd à porter. Why did God give me my talent, my gift? Pourquoi il m'a donné plus de cadeaux sur le plan de mes talents? Pourquoi? My family. I know you're not supposed to question God. Et comme Comfort a dit, regardez avant que tu ne traduises ce qu'il vient de dire Comfort, regardez comment les yeux tournent. Elle est perdue, elle est dans une bulle. C'est vraiment, nous avons la compassion pour cette âme. Et vous la voyez là, les yeux qui commencent à se remplir de larmes. Et elle dit, mais je sais une chose, je ne suis pas supposée questionner Dieu. So I'm grateful. Donc je suis reconnaissante pour la vie qu'il me donne. So grateful. Je suis tellement reconnaissante. I'm alive and I'm living a dream. Mais je suis en train de vivre mon rêve. I'm living my dreams. J'ai décidé de vivre mon rêve, alors je vis mon rêve, même si elle doit souffrir pour cela. Wow. You know,
I am misunderstood a lot. Là, nous avons Rihanna, donc avec son clip Umbrella, et l'œil qui voit tout au-dessus, et elle est là positionnée. Et elle dit, plusieurs personnes n'arrivent pas à me comprendre. At times, my music, my image, people have their whole... ma musique, mon image. Their whole thing about me, whether it be... Chacun a sa propre idée au sujet de moi. Et vous pouvez voir les cornes sur sa tête avec les seins exposés. C'est vraiment dommage. Me being a devil worshipper or whatever. Et vous voyez, justement, elle a train de parler de une adoratrice de Satan. Et vous voyez le symbole sur le dollar américain, l'œil qui voit tout, un symbole satanique. Et sur le bas, vous pouvez voir Novus Ordo Seculum, le nouvel ordre mondial. Voilà, Novo c'est en latin, Novo Ordo Seculum, le nouvel ordre mondial. Donc voilà la pyramide. Et la pyramide, elle est inachevée. Et c'est un symbole maçonnique, c'est un symbole de la franc-maçonnerie, un symbole luciférien, avec l'œil qui voit tout. Them reading into my hand over my eye on my album cover. Donc, ces personnes qui la comprennent mal, ils lisent tout. Ils lisent même le pourquoi j'ai la main sur mon œil, sur la couverture d'un magazine. Why is your hand over your eye? Et la journaliste lui demande, mais alors, pourquoi tu as ta main sur ton œil? Et elle rit. Pour elle, c'est amusant. Parce qu'elle se moque des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Because I'm a devil worshiper, what are you talking about? Voilà. Mais frère, ça c'est choquant. Elle dit ouvertement, la dame lui dit, mais pourquoi donc tu casses dans et elle s'écrit avec excitation que, mais de quoi parles-tu? Mais je suis l'adoratrice de Satan. Elle le dit. Mais frère, regardez donc ces croyants chrétiens qui sont fans d'une personne qui dit ouvertement qu'elle adore Satan. Honte à nous chrétiens, honte à nous. Et vous pouvez aussi voir le symbole égyptien de l'œil qui voit tout. Tout ça, c'est le mysticisme luciférien et satanique qui vient depuis l'Égypte, les mystères. Et vous trouverez ces personnes incrédules qui diront « Oh, elle ne disait pas ça sérieusement, elle s'amusait justement parce que les gens disent ça déjà d'elle. » Donc, pour elle, c'était une façon ironique de dire qu'elle adore Satan. Ça n'a rien à voir, c'était juste une blague. Mes chers frères et sœurs, ces gens-là ne se cachent plus. Ils disent la vérité. Quand elle te dit « je loue Satan », elle loue Satan. Et rien que sa musique, c'est pas de danse et tous les insignes qu'elle a reflètent son adoration, son appartenance à Satan. Et ici, nous avons la majorité des enfants qui ont commencé dans la chaîne Disney. Donc, tout cela, la majorité des grandes chanteuses ou chanteurs aujourd'hui viennent de Disney. Comme vous pouvez le constater, la majorité des jeunes qui passent par Disney, quand ils sortent de là, ils sont toujours dépravés. Donc, nous avons Britney Spears, nous avons Justin Timberlake, et je ne me souviens plus de celle-là, je vais voir son nom. Christina Aguilera, Justin Timberlake. These were all poor little children that were brainwashed together in a Disney. De dire enfants sonores, tout cela sont tous les petits enfants de Disney à qui ont reçu un lavage de cerveau. What they will do is use la consécration de Britney Spears pendant un événement. Je me souviens plus si c'était un Super Bowl. Oui, je crois que c'était un Super Bowl où Madonna l'initie. Et nous avons remarqué ici que Madonna est beaucoup utilisée comme grande prêtresse pendant ses grandes initiations, pendant le Super Bowl ou pendant les awards. Donc là, elle descend les escaliers pour introduire Britney Spears à la célébrité. Donc cette scène, en général, c'est un mariage. Vous pouvez regarder l'endroit où elle descend qui ressemble à un gâteau de mariage. Donc c'est un mariage entre Britney Spears et le monde des ténèbres. Elle va vendre sa virginité par rapport au monde des ténèbres pour pouvoir être célèbre. Et c'est pour ça qu'à la fin, pour clôturer le mariage, Madonna l'embrassera sur la bouche. Et c'est pas étonnant que, s'agissant d'un mariage avec le domaine des ténèbres, le monde des ténèbres, que sa tenue soit noire. Oui, et vous pouvez regarder, là vous avez l'impression que c'est l'ombre d'un monstre, ça ne ressemble même pas à Madonna là, qui descend les escaliers, on a l'impression que c'est l'ombre de quelque chose d'autre. These people in high-profile rituals. Let me tell you why you're here. Voilà. Donc là,
Le symbole qu'elle vient de faire, le fait de faire descendre ce ruban-là, c'est un peu quelque chose qui se passe chez les Sud-Américains. Avec cette chaussette, c'est ça? Non, c'est un ruban que l'on ruban, place voilà. sur la cuisse pendant le mariage. Quand elle se marie, quand la femme se marie, elle a ce ruban-là sur la cuisse. Et pendant la soirée, juste quand on les déclare mari et femme, elle s'assoit sur une chaise, elle redresse sa robe et montre sa jambe. Et son mari va faire descendre ce ruban juste pour montrer que la femme lui appartient sur le plan sexuel, que les deux forment maintenant une seule chair. Donc dites-moi quelle même chair Madonna peut former avec Christina Aguilera là sur la scène et Britney Spears de l'autre côté. Et nous avons affaire à non seulement une initiation luciférienne, mais il y a aussi des sous-entendus homosexuels, lesbianisme. Voilà, lesbianisme. Et elles sont habillées en blanc parce qu'elles sont supposées représenter des vierges. Et alors que Madonna, elle représente l'époux, donc le monde des ténèbres, c'est pour ça qu'elle est en noir. Les deux autres sont des vierges, c'est leur entrée sur le monde de la musique. Et elles viennent se marier au monde des ténèbres et donner leur virginité. Et voilà, pour terminer, qui conclut le mariage. Donc, vous savez qu'après, le juge dit, vous pouvez embrasser la mariée. Donc, c'est ce qui se passe. Britney Spears et Madonna qui s'embrassent sur la scène. Et laissez-moi vous dire que j'étais une fan de Madonna. Tout ce que j'écoutais, c'était Madonna. Mais je rends grâce à Dieu qui m'ait délivré de ça. Donc, voilà, mes frères et sœurs, ce baiser infâme, homosexuel, satanique, et c'est pas surprenant que nos jeunes personnes, nos jeunes gens aujourd'hui se pervertissent, prennent des voies d'homosexualité, de lesbianisme et de sodomie. Nous avions le clip où le sein de Janet avait été exposé à la télévision et ça avait fait un scandale ici. Mais ça avait fait un scandale pour rien parce que eux ils savent ce qu'ils font. Ça avait fait scandale parce qu'il y avait des parents qui étaient devant l'écran avec leurs enfants. Mais justement, il faut comprendre, et ça c'est le Super Bowl, donc comme Georges disait tout à l'heure, c'est la Coupe du monde du football ici aux États-Unis. On peut dire que c'est la Coupe du monde du football. Donc, ils savent qu'il y a des millions de personnes devant les caméras et c'est le meilleur moment. Voilà, désolé, devant les télévisions. Et c'est le meilleur moment pour pouvoir envoyer une malédiction de groupe. Donc, ça atteint le maximum de personnes en une journée. Parce que tous sont braqués devant les caméras. Nous avons Madonna, donc avec le signe de la pyramide et l'œil qui voit tout sur son dos. Sur le dollar, le billet $1. Donc, elle vous montre tranquillement son appartenance au nouvel ordre mondial. À l'occultisme satanique. Voilà. Là aussi, vous avez Lady Gaga avec l'arrêt de lumière au-dessus de sa tête, habillée encore de viande, comme d'habitude. Là encore, elle est habillée de viande. Et il y a un seul œil qui est couvert, juste pour montrer. L'autre est à moitié fermé. Donc ça, c'est l'œil qui voit tout, encore une fois. Et c'est la même raie de soleil que vous voyez sur la soi-disant Marie ou la déesse Diana, qu'ils adorent. Voilà. Avec du sang qui dégouline sur son front. Ouais. You don't know what it is, but it's there. Nous avons National Treasure, c'était un film que j'ai regardé, que j'avais apprécié sans savoir que c'était quelque chose qui m'initiait à l'occultisme, avec l'œil qui voit tout que l'on retrouve sur le dollar. On va se dire, mais c'est normal qu'il y ait l'œil qui voit tout là, puisque c'est l'insigne qui est sur le dollar et le film nous parle des réserves du gouvernement, l'argent. Donc, non, il n'y a rien n'est pour rien à Hollywood ou dans le monde du spectacle. Tout a une signification parce qu'il faut atteindre le maximum de personnes et Satan sait comment utiliser la musique et les films pour rendre les gens esclaves. Il veut que le maximum de personnes aillent en enfer avec lui. Et il est en train de travailler dur, c'est en train de marcher parce que les chrétiens sont en train de dormir. Et les chrétiens aussi participent à cela, les chrétiens encouragent cela. Like a splinter in your mind. Try to get that. La pyramide ici avec l'œil qui voit tout et vous voyez bien là l'œil qui voit tout sur le t-shirt d'une star. Je ne sais pas qui il est exactement. Et là vous avez le visage de Crowley. Qui est le pape de l'occultisme, du satanisme. Oui. Et aussi ici vous avez la pyramide et l'œil qui voit tout et le soleil qui représente l'illumination pour eux.
Et ici, les triangles renversés, il y en a plusieurs à la fois. Ici, vous avez quelqu'un, je crois que c'est Sylvester Stallone, entre Sylvester Stallone et Michael Douglas. J'ai l'impression que c'est plus Sylvester Stallone. Et vous pouvez voir le signe de la franc-maçonnerie, les deux triangles qui se croisent, voilà, sur son scooter. Vous pouvez voir le curseur que je bouge là-dessus. Et voilà, les films que nous regardons de ce monsieur. Et ici, vous avez quelqu'un habillé sur scène avec l'accoutrement d'une déesse égyptienne. Et c'est pas par hasard que derrière, il y a la pyramide. Et voilà comment elle est habillée. Elle a un slip tout exhibé et puis le masque, tout est fait d'or. Et ici, c'est écrit « Just blindly sell your soul ». Donc vous, de manière aveugle, vous vendez votre âme. Et nous savons à qui on vend l'âme, c'est à Satan. Et tenez-vous bien que c'est la chanson de Rihanna. Donc elle dit, vous vendez vos âmes aveuglément et vous êtes hypnotisés, contrôlés. Contrôlés par eux, sous leur contrôle. Et là, vous voyez, ils font tous le signe de leur appartenance aux Illuminati avec Jay-Z et je crois Kanye West et Rihanna ici. Et la maman de Kanye West est morte vraiment dans des situations terribles. Si vous faites des recherches, vraiment, des gens ont écrit là-dessus. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur cette mort mystique au point où on se demandait même si ce jeune avait perdu sa mère. Voilà, c'est un détail. On reviendra peut-être sur ces choses afin que vous compreniez vraiment le prix qu'il a payé pour cette gloire éphémère et passagère. Et dans une transe, vous me suivez. Dans une transe, vous êtes emporté. Et vous voyez, tout le monde dans la salle reprend le même signe parce qu'elle dit dans une transe, vous êtes emporté, donc vous faites ce que je fais. Et c'est ce qu'ils font. Ils sont en transe, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Les voilà là en train de faire les mêmes signes, les signes d'appartenance à Satan. Et ce qui me cœur conforte, c'est que nos frères et sœurs à travers le monde qui sont dans les pays où on ne parle pas anglais, en Afrique, dans les pays francophones, en Europe, qui dansent ces choses dans les boîtes de nuit, qui les écoutent dans leur voiture, dans leur maison, ne réalisent même pas à quel point c'est qu'on peut dire. Je me rappelle étant au Gabon, je suivais ces musiques sans m'en rendre compte. C'est le rap, le R&B, Justin Timberlake, tous ces gens-là, jusqu'à ce que quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai commencé à parler anglais, que j'étais dans le choc de réaliser vraiment des abominations que j'écoutais, des choses aussi horribles. Ouais, voilà pourquoi mon époux m'avait toujours dit, arrête de chanter ce que tu n'es. Quand tu ne comprends pas quelque chose, arrête de chanter, parce que je me mettais maintenant à chanter en arabe. Et il me dit qu'au fond, tu ferais mieux d'arrêter parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire dans ces chansons. Et voilà, nous chantions en anglais avant de pouvoir apprendre l'anglais sans savoir ce qu'on disait. Donc, vous êtes endoctrinés par leurs psaumes. Les psaumes de Satan, bien sûr, pas les psaumes qui viennent du Seigneur. Et là, vous pouvez voir sur un plan 3D le triangle qu'ils ont formé avec les lumières qui s'allument autour. Voilà, c'est juste un clip de Rihanna qui continue. What happens as she's starring as a Britney Spears dans cette image, dans l'image qui va passer tout à l'heure, elle est interviewée par une journaliste parce que je crois que son premier amour c'était Justin Timberlake et ils sont en train de parler du fait qu'ils soient séparés. Mais il y a quelque chose d'intriguant qui va se passer pendant son interview. Et je poserai pour vous dire, observez ce qui se passe et ensuite je reviendrai sur l'image pour que vous puissiez regarder une deuxième fois et après j'expliquerai ce qui vient de se passer. Kind of villain in the tabloid accounts of supposed jealous arguments and then a horrible breakup with her self-proclaimed first love. Leur dispute, la séparation brutale qu'il y a eu entre eux. Et les circonstances de cette séparation brutale.
Mais ça ne nous intéresse vraiment pas. Donc, je ne prendrai pas la peine de traduire tout ce qui sera dit parce que le fait qu'ils se soient séparés, ça ne nous édifie en rien. Mais je vous ferai signe au moment où vous devriez observer quelque chose d'étrange qui se passe. Justin Timberlake, you've had a rough year. You've had a year that would test a lot of people. Et cette journaliste s'appelle Diane Sawyer. C'est quelqu'un qui a interviewé beaucoup de célébrités, beaucoup de présidents. C'est vraiment une journaliste très connue ici aux États-Unis sur la chaîne qu'on appelle ABC. Family. A breakup. This spasm of publicity about what happened from Mexico to London. It was pretty rough, yeah. Yeah, it's kind of weird. Et observez là. À partir de là, observez toute la gestuelle qui est en train de se passer. Tout d'un coup, elle se retourne pour regarder quelque chose qu'on ne voit pas. Elle dit, oh, elle se plaint comme si elle venait de recevoir quelque chose, un coup. Donc, elle se regarde pour voir qui l'a frappé et puis ça continue. Voilà. Donc, nous avons une personne qui est giflée par des mains invisibles, qui reçoit des coups par des mains invisibles. Weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong breath. Elle dit, oh my goodness, hello, strong breath. Donc, elle dit ew à chaque fois. C'est comme s'il y avait quelque chose à côté d'elle qui se sentait mauvais. Et à un moment, elle dit oh, hello, donc bonjour. Oh my goodness, c'est une expression comme pour dire oh mon Dieu, alors que nous chrétiens, nous ne sommes pas supposés faire des jurons et appeler le nom de Dieu en vain. Et elle dit what a strong breath. Elle dit quelle haleine, quelle mauvaise haleine, quelle haleine forte. De quelle haleine elle parle? L'haleine de la journaliste qui est en train de l'interviewer ou l'haleine de la chose qui vient de la gifler? Donc, je vais faire revenir légèrement pour que nous puissions voir ce qui s'est passé. Encore une fois. Yeah, it's kind of weird. Et là, elle commence, aïe, elle se plaint, elle a eu mal, donc quelque chose vient de se passer et elle se retourne. Et là, elle reçoit la deuxième gifle. Parce qu'il n'y a pas de sens, ses cheveux, même si elle tournait sa tête, il n'est pas normal que ses cheveux se balancent de cette manière. Hello. Oh my Et après, oh my goodness, vous voyez le signe de la main, l'odeur qu'il y a au niveau de son nez. Elle dit hello, donc elle dit bonjour. Et elle met la main sur son nez juste pour pouvoir, pour ne pas respirer cette mauvaise odeur. Et pourtant, elle est juste avec la journaliste dans la salle et peut-être le caméraman. Et ce qui aurait été offensif, oui. si ça venait de, si ça s'adressait au journaliste ou bien à la journaliste ou au caméraman. Donc, c'est pas... Il faut forcément que quelqu'un soit près de son visage pour qu'elle puisse sentir cette mauvaise haleine parce que la journaliste est assez éloignée. Elle ne va pas me dire que... peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, quelqu'un s'est soulagé dans la salle et tout d'un coup, il y a eu la mauvaise odeur avec toutes les gifles et les mouvements de la tête qu'elle vient de recevoir. Ew. Et elle dit, ew, c'est comme si tu disais, oh, ça sent mauvais. C'est une expression en anglais qu'on utilise quand on voit quelque chose de dégoûtant. Tu dis, ew, quand quelque chose est répugnant. Après, elle dit strong breath, donc mauvaise haleine ou alors une haleine vraiment forte. Et là, elle est embarrassée à cause de tout ce qui vient de se passer. Elle gratte la tête et maintenant, elle répond à la question. Weird. Buddies, I saw the movie. Je vais encore remettre une fois pour que vous puissiez observer. Je ferai plus de commentaires cette fois-ci. Tout à fait conforme. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong breathing. Yeah, it was weird. Donc, juste pour confirmer, quand je vous dis que c'est star
le disent tout le temps. Je trouverai, Georges et moi, nous trouverons des vidéos où ils le disent ouvertement. Surtout Rihanna, elle a plusieurs vidéos où elle confesse qu'elle se fait abuser par des démons, qu'elle n'arrive pas à dormir les nuits, elle a des problèmes à s'endormir. Et j'essaierai de retrouver la vidéo de Whitney Houston où sa cousine avoue qu'elle voyait comment Whitney Houston se faisait torturer par des esprits qu'elle ne voyait pas, mais elle criait dans la salle, elle la voyait se soulever, se jeter contre le mur, tomber par terre, s'enrouler, vraiment comme s'il y avait un groupe de personnes qui étaient en train de la tabasser. Et elle criait, elle pleurait, elle avait besoin d'aide. Et ça, c'était juste quelques semaines avant sa mort. Mais il n'y avait personne pour l'aider. Donc, vous voyez Britney Spears ici qui est en train de se débattre sur scène avec un esprit qui est en train de la torturer. Mais je crois que là, elle ne peut pas parler à cet esprit parce qu'elle est devant la caméra. Et vous savez, Satan, il se moque de vous comme il veut. Donc, il va attendre le moment où tu ne peux pas te défendre pour te maltraiter. D'abord, tu ne peux pas te défendre, même si ce n'est pas en public. Tu ne peux pas te défendre contre Satan, sauf si tu as Jésus-Christ dans ta vie. Tout à fait. Donc, voilà comment il est en train d'humilier ses marionnettes devant les écrans. Buddies. I saw the movie the other night and really enjoyed it. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là par rapport à la musique et par rapport à d'où vient cette mauvaise influence de la musique que nous avons dans nos églises, ceux qui nous prennent pour exemple dans ce que les chrétiens aujourd'hui prennent pour exemple dans le monde, la musique qu'ils prennent pour emmener dans nos églises et leurs soi-disant idoles. Donc mes frères, c'était un plaisir de vous montrer ces choses et vraiment nous vivons la fin des temps et c'est des abominations, vraiment des choses horribles que nous expérimentons et voilà, nous allons nous arrêter là comme la sœur a dit et c'était un plaisir de vous introduire à cette série. On va faire une série vraiment pour exposer de plus en plus de satanisme dans la musique et ce sera l'occasion pour nous vraiment d'approfondir ces choses. Et voilà donc à la prochaine émission, plaise à Dieu, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.